Allez, bonsoir à tous pour le 12e épisode de l'école des fanboys et micro qui est un petit peu fort là. Tiens, d'ailleurs, je vais le régler. On a eu pas mal de soucis techniques, ce qui explique qu'on est un petit peu en retard pour ceux qui nous suivent en live, on s'excuse. Mais bon, c'est le propre de tous les lives, j'ai l'impression. Un 12e épisode un petit peu particulier, puisque qui dit 12e épisode dit forcément premier anniversaire. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial dans la mesure où on va pas vraiment faire une review d'actu comme on fait habituellement. Là, ça va plutôt être une review de l'école des fanboys, quoi. Un an d'école des fanboys. Et on a décidé de le faire en live puisque c'était plus sympa de le faire avec vous. Et donc, pour m'accompagner, il y a évidemment le reste de la team. Je le vois à l'écran, il s'agit de notre ami Mathieu Dos Santos, défenseur de l'univers Android. Comment ça va, mon petit Mathieu? Salut, ça va? Et joueur du PSG apparemment. Je sais pas, Ah au vu des mince. derniers tweets. Donc tu sors. Et d'ailleurs, je fais une bise à Serge Aurier parce qu'apparemment, je le remplaçais. Et j'ai vu qu'on faisait une défense là avec que des lusophones. Et Ouais, quand voilà. c'est trop brésilien, il y a tous. T'as vu, c'était moi l'arbitre en plus, donc Chercher l'erreur. voilà. Bon, Le sinon ça va? dos. Bah écoute, je suis mort. À la rue, et demain j'ai studio mobile, j'ai fait Andromaque, je dois partir à Barcelone, l'école des fans. Je sais plus où j'habite, mais ça va. D'accord, ok. Eh ben écoute, en attendant que tu retrouves tes esprits, on va se tourner maintenant vers celui qui est le défenseur de Microsoft et des causes perdues. Il s'agit bien entendu de notre monteur, Julien Debris. Salut Julien, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je serai en vacances. Enfin non, je suis en vacances. Je suis en Ta vacances. gueule. Pardon, tu disais? Je suis en vacances. C'est l'enfoiré. Ah. En plus, c'est la- en plus, c'est le jour de la sortie de la Surface Ouais, Book. non, mais c'est ce que j'allais dire. Enfin, chez Microsoft, si vous arrêtiez de prendre des vacances, peut-être que vous avez un peu plus de produits. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Alors, il y en a un qui n'est pas en vacances, c'est celui qui vient de prendre la parole juste à l'instant. Il s'agit de notre ami Sébastien Perrier, qui vient de Suisse, Mister Perrier sur YouTube. Comment ça va, mon petit Seb? Bah, joyeux anniversaire, les gars. Eh, c'est nos 1 an, quoi. Un an Ouais. déjà. Eh ben Alors, ouais, on est pensez, ensemble. les gars. Ah, purée, on n'a pas pris une ride, on est toujours aussi beaux gosses. L'amour est toujours aussi là, aussi présent. Voilà. Ouais. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est une émission un petit peu particulière parce que là, contrairement à d'habitude où on fait un peu une review d'actu, là pas du tout. On va juste revenir sur l'année qui s'est écoulée pour l'école des fanboys. Donc vous allez avoir l'occasion pour ceux qui nous suivent actuellement en live sur YouTube en utilisant le hashtag EDFB12 sur Twitter. De nous poser des questions que vous souhaitez concernant notre podcast, comment on le prépare, quels sont les projets, etc. Enfin, toutes les questions que vous voulez. Mais avant de prendre vos questions, on va juste faire un petit retour sur la naissance de l'école des fanboys, parce qu'en fait, c'est une longue histoire. Donc, je vais essayer de vous la résumer. Ça va pas être facile, mais bon. On va Attends, essayer juste de faire pour ça. info, Teddy, je te coupe une minute parce qu'on a déjà des tweets. Et apparemment, ce soir, il y a un podcast qui nous concurrence. C'est Lifestyle. Alors, moi, tu sais, des podcasts sur Android, sur Windows Phone. Hein, tu sais. Oui, je pense pas en même temps. Non, non, je pense pas qu'on ait perdu beaucoup d'auditeurs à cause de. Mais bon. On leur fait une bise quand même à Lifestyle Podcast. Et puis, bah, écoutez, hein, faire des numéros sur le 950 XL, c'est bon, ça y est, ça fait le 12e épisode que vous faites, les mecs. Faut Oui, oui. arrêter. Mais c'est parce qu'en fait, ils attendent toujours la sortie de Windows 10 Mobile sur les autres téléphones. Bon, ça arrivera un jour, je pense, au courant de l'année 2016. Ah, il fait la surface book peut-être aujourd'hui. Voilà, on verra bien. Alors donc, pour revenir sur les débuts de l'école des fanboys, en fait, il y a, je dirais, trois mots-clés qu'il faut retenir. C'est Mighty Land, Fanny's Party et Mathieu Dos Santos. Je vais essayer de vous faire tout ça dans l'ordre. Alors donc, Pyramide. oui, à chaque début d'émission, dans le générique, c'est marqué Mighty Land présente. Mighty Land, qu'est-ce que c'est? C'est un site que j'ai créé il y a 2 ans. Donc il faut savoir qu'avant de créer ce site, j'étais rédacteur sur des sites internet, enfin bref. Et un jour, j'ai voulu voler de mes propres ailes, j'ai lancé un site qui s'appelle Mighty Land, qui en fait agrège des contenus high-tech, mais uniquement en vidéo, enfin, quelque chose qui n'existait pas. J'ai fait ça en septembre 2013. Et l'un des tout premiers youtubeurs, enfin c'est même le premier youtubeur que j'ai commencé à relayer, c'est notre ami Sébastien Perrier, que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs. Et il se trouve qu'avec Seb, bah, forcément, on est devenus potes. Et un jour, il a eu l'idée un peu saugrenue de vouloir acquérir un OnePlus One, donc qui n'était pas commercialisé en Suisse. Donc du coup, c'est moi qui lui ai amené en Suisse ce fameux OnePlus One. Et à cette occasion, en discutant, on s'était dit, voilà, tiens, ça serait cool si un jour vous pouvez faire un podcast. Mais bon, c'était resté comme ça.
Et puis, quelques En semaines. fait, je veux juste préciser un truc quand même, c'est que en fait au début Seb il croyait que c'était là pour acheter des abonnés et des vues, donc il a appelé Teddy View. Je vous envoie quelques. Enfin, bref, toujours est-il qu'on s'est retrouvés donc à la Fanny's Party quelques semaines après, donc où là il y avait Julien que j'avais rencontré déjà quelques mois plus tôt à la Fanny's Party, c'est Pépé Garcia que vous avez présenté tous les deux, je sais pas si tu te souviens. Oui, parfaitement. Voilà, et donc il y avait Sébastien qui est venu à cette Fanny's Party, c'était sa première et c'est pour l'instant à l'heure actuelle la seule, il y en aura bientôt une autre j'espère. Donc comme il ne connaissait que moi, bah, il était avec moi et à cette Fanny's Party, j'avais invité un petit bonhomme que j'avais découvert en vidéo lors de l'IFA de Berlin et ce petit bonhomme c'était notre ami Mathieu Dos Santos. Et donc du coup, ce qui fait que voilà, on s'est retrouvés tous ici. Mais en fait, moi je les connaissais tous, mais eux entre eux, aucun ne se connaissait. C'était ça. Non, je sais pas, j'ai vu des mecs qui se parlaient. Moi, Voilà. Bon, en fait, on avait un point commun, c'est qu'on était tous au bar en train de boire des mojitos. Et Moi, voilà. moi, je buvais un mojito, c'est pas pareil. Ouais, ça, s'il vous plaît. Et donc, du coup, C'est pour, la glace est pilée à la truelle. Ah, tout à fait. Et donc, Bah, pour resituer un petit peu, cette Fanny's Party, elle a eu lieu, c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, en septembre ou octobre donc 2014. Et donc, du coup, c'était quelques jours en fait après la keynote où Apple a dévoilé l'Apple Watch. Et donc, forcément, ce sujet-là est venu un peu dans la conversation. Et il y avait avec nous un garçon que je salue d'ailleurs au passage, qui s'appelle Olivier Bussutil, qui fait un site remarquable qui s'appelle Pom Pom Comedy, qui est un site que je vous invite vraiment à aller voir, qui traite de l'actualité à Apple, mais avec un regard complètement décalé et très humoristique. J'aime beaucoup ce site. ouais, qui a compris que cette marque était juste une vaste blague. Voilà. Ça, moi, je dis rien. Hop là. Enfin, toujours est-il que cela a donné lieu à des échanges assez fournis entre Mathieu qui défendait la moto 360 et donc Olivier qui défendait cette Apple Watch. Et il y a un moment donné, en fait, avec Sébastien, on s'est regardé et on s'est dit, putain, mais on tient là notre podcast en fait. Et voilà. Et bon, après, on a continué à boire des mojitos, on a oublié tout ça. Bon, moi je pensais pas qu'il y aurait Mathieu dedans, mais Ben, en fait, lui, il pensait pas que tu serais là non plus. Mais bon. Le fait est, c'est que le lendemain, je reçois un coup de téléphone, et en l'occurrence, c'était Mathieu. Et Mathieu, bon voilà, déjà parce que Mathieu est quelqu'un de très gentil, très poli, donc il voulait savoir si j'étais bien rentré, tout ça. Et là-dessus, il me dit, voilà, écoute, en fait, hier, je vous ai entendu avec Sébastien quand vous avez dit que ça ferait un bon petit podcast. Du coup, j'ai pas arrêté d'y penser. Et j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit qu'on pourrait faire un podcast avec, voilà, avec des fans qui réunirait un fanboy Apple et un fanboy Android, et que ça se fight un petit peu, et puis voilà, et toi tu serais l'arbitre. Il faut savoir que moi avec Maïté Diland, l'avantage c'est que dans le domaine des journalistes et des youtubeurs high-tech, tout le monde me connaît, donc j'avais aussi l'avantage d'avoir un carnet d'adresses qui permettait d'avoir des invités, même si dans l'idée de départ on ne devait pas avoir d'invités normalement, mais bon. Toujours est-il que voilà, l'idée a commencé comme ça, et dans son enthousiasme, Mathieu m'a même dit on pourrait appeler ça l'école des fanboys. Je dis ah ouais, ça franchement c'est pas mal. Le nom tout de suite, j'ai adoré. Donc en fait au départ on pensait faire ça avec Olivier, et Olivier n'était pas disponible, il avait d'autres projets à ce moment-là avec la télé, etc. Donc Ouais, il nous a un peu endormi aussi. Hein. On attendait de ses nouvelles. Il nous a un peu oublié. bah, ça après il avait d'autres choses à faire. Mais toujours est-il que donc on s'est tourné vers Sébastien et qui lui a accepté. Alors en fait moi j'avais dit à Mathieu parce que il y avait encore les fêtes qui arrivaient. Je suis tu sais la l'actu va être calme, on laisse passer les fêtes et puis on voit ça en Voilà. début d'année. Et après, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a dit je connais peut-être une bonne rustine. Et tiens, juste au petit passage, un tweet sympathique là, pendant que je l'ai sous les yeux, celui de Yes Weapon qui dit sympa d'avoir fait un live pour l'anniversaire de Jérém 1976. Oui, effectivement, Jérémy, c'est son anniversaire, c'est un ami à nous, donc on lui fait des grosses bises à Jérémy. Moi, je pense que là en ce moment il doit être en train de le fêter, donc il ne nous regarde pas, mais il verra le replay. Donc gros bisous à toi, Jérémy. 40 ans, 40 ans. Ton tour viendra. Et donc, dans 10 ans, ça va. Ouais, c'est ça, on y croit. Et donc, du coup, en fait, on a attendu qu'il y ait eu lieu le salon de Barcelone.
Donc voilà, c'est pour ça que ça va faire un an pour nous lancer. Et alors en fait, au départ, on voulait faire un truc un peu sans prétention. On n'avait même pas fixé enfin, de nombre de vues, on s'en foutait un peu quoi. Et là-dessus, on s'est un peu réparti les tâches, c'est-à-dire que moi j'ai dit à Mathieu et à Sébastien, les gars, la technique, j'y connais que dalle, donc ça je vous laisse faire. Chacun son domaine. Moi, je vais m'occuper du teasing sur les réseaux sociaux, etc. Donc, Mathieu et Sébastien, ils ont créé la chaîne YouTube, ils ont créé le compte Twitter, la page Facebook. Le Seb a fait le générique, le tout premier. Et moi, j'ai commencé à teaser en fait sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, on a été un petit peu surpris par l'ampleur des réactions. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le teasing sur mes réseaux sociaux personnels, on a quand même eu voilà, des encouragements de la part de, excusez du peu, Cédric Ingrand, Emmanuel Pampuri, Jérôme Kainborg, et j'en passe et des meilleurs. Bon, après, il m'a montré, il avait marqué c'est de la merde votre truc, mais lui, il a fait pour des encouragements. Donc je lui ai Non, dit, non, mais allons-y, bon, dis-moi. ce qui était sympa, c'est que voilà, on n'avait encore pas fait un seul épisode, que déjà on avait plein de gens, enfin assez renommés quand même dans le monde de la high-tech, qui étaient derrière nous. Faut savoir aussi que quand on a lancé le compte Twitter, parmi les tout premiers followers, on a eu Pépé Garcia, on a eu Cédric Ingrand aussi que je citais à l'instant. Donc c'est des trucs, ça fait plaisir parce que vous avez encore rien fait, vous avez déjà ces grands noms-là qui vous suivent. Donc, mais ça vous met pas du tout la pression, hein les gars. On n'était Parce pas qu'en fait, faut savoir quand même que Mathieu, au départ, lui, il pensait faire un petit podcast entre potes dans son coin et tout. Et là, il apprend qu'en fait, il va être regardé par, par tous les gens qu'il adule, quoi, finalement. Donc, bon. Et puis, la dernière surprise par rapport à ça, par rapport à ce premier épisode, qui a donc été enregistré le samedi 14 mars 2015, pardon, c'est que quelques jours avant, en fait, on a un monsieur que moi je connais très bien, que Mathieu et Sébastien ne connaissaient pas à l'époque, qui s'appelle Damien Douamy, qui me dit bah écoute, en fait moi j'aime bien le concept de ce que vous voulez faire, et si un jour voilà vous faites une émission où vous parlez de montres connectées, je serais ravi d'y participer. Je trouve que le hasard faisait plutôt bien les choses, puisque dans la première émission on allait parler de l'Apple Watch et des montres connectées qui avaient été présentées à Barcelone. Donc du coup je dis bah c'est génial quoi. Et alors j'en ai parlé évidemment à Mathieu et à Seb. Bon, Seb, il s'en foutait. Mathieu, bon, lui, c'était pas trop dans son idée de départ d'avoir un invité, donc, alors je lui ai dit, je fais, mais parce qu'attends, alors Damien Douany, c'est quelqu'un qui est pas forcément connu du grand public, mais qui est très très connu dans les médias. C'est quand même quelqu'un qui a fait des émissions avec Drucker, avec Belmar, donc c'est pas. Ah, bah, moi, il m'a dit Drucker, j'ai dit on y va les mecs. Ah, s'il y a Michelin dans l'histoire, tu me le mets. Hein. J'ai essayé vraiment voilà, de convaincre Mathieu de l'opportunité que ça pouvait être pour nous d'avoir quelqu'un, parce que c'était inespéré en plus pour moi d'avoir quelqu'un de si renommé avec nous pour le premier épisode, et sachant que je pense que forcément pour ce premier épisode, que ce soit moi, Mathieu ou Sébastien, on n'était pas trop à l'aise, c'était nos tout débuts, et que la présence de Damien a contribué à faire que ce premier épisode était tout à fait respectable. Il faut savoir que le premier épisode, vous avez failli ne jamais le voir. En l'occurrence, s'il n'y avait pas eu Damien, peut-être que vous ne l'auriez pas vu, parce qu'on avait décidé au départ de faire un épisode bêta, c'est-à-dire un épisode voilà, qu'on aurait tourné pour voir ce que ça donne. Mais là, comme on avait un invité, je me souviens avoir reçu les conseils de notre ami VP Garcia qui m'a dit une émission qui est enregistrée, enfin qui était enregistrée, ouais, il faut la diffuser, quoi. Vous l'avez fait, les gars, vous verrez bien. Et c'est ce qu'on a fait, on n'a pas regretté d'ailleurs. C'est vrai. Parce que au début, moi, j'avais proposé de le mettre sur YouPorn, un truc un peu plus confidentiel, pour voir si ça passe. Et Teddy m'a dit non, il faut qu'on l'envoie, faut qu'on l'envoie. On voit. Voilà, On tout voit à la fait. chose. Alors donc, avant qu'on se tourne vers nos amis qui sont en train de regarder en live et qui sont déjà en train de nous poser beaucoup de questions, juste me tourner vers chacun d'entre vous, et puis vous allez voilà, me dire ce que représente un peu pour vous l'école des fanboys. Donc on va commencer par normal, par Mathieu, celui qui a trouvé le nom, qui a trouvé le concept. Donc à tout seigneur, tout honneur. Mathieu, pour toi, l'école des fanboys, ça représente quoi au jour d'aujourd'hui? Eh ben, ça représente, comment dire, bah, ça représente l'aboutissement. Parce qu'en fait, moi, ça fait un petit moment que je faisais du podcast, mais dans le vent, tu vois. J'en ai fait plein des podcasts, 3, 4 comme ça, où j'inventais des noms et tout. Alors, j'en avais fait un, je sais plus comment on l'avait appelé. Alors, il y en avait un que j'avais fait sur mon site qui s'appelait Communauté Android. J'en avais fait un que j'avais appelé, alors non, sur Android et vous à l'époque. Voilà, c'est ça exactement, notre premier podcast. C'était sur Android et vous, qui marchait pas trop mal parce qu'il y avait un site pour accompagner. Donc c'était pas mal. Après, je suis parti d'Android et vous, j'avais monté mon site qui s'appelait Communauté Android.
Et du coup, on avait lancé un podcast aussi. Pareil, ça décollait pas des masses. Ensuite, j'ai lancé un podcast qui s'appelait The Walking Tech. Voilà. Ouais, tu vois, j'étais inspiré dans les noms, j'étais inspiré. J'avais que des bons noms, mais j'avais que des concepts qui marchaient pas. Ouais, mais Donc, voilà. il n'y avait pas d'Apple dedans, donc ça pouvait jamais. C'est ça, j'étais paumé, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, au final, quand on a lancé un peu l'école des fanboys, ça s'est vraiment fait sur un feeling. Comme quoi, des fois, tu as beau cogiter un truc pendant X temps, tu as beau tout faire pour le préparer, pour essayer de faire un truc de dingue, et ça marche pas. Et à un moment, il se passe quelque chose, tu rencontres des gens, il se passe un truc, il y a un mec qui connaît plein de youtubeurs et tout, donc tu dis ça sent le bon filon. Il y a un Suisse, tu dis bon, la trésorerie, on est bon, au niveau de, voilà. Et du coup, on avait trouvé un guignol. Un guignol à la fin. Bon, lui, on savait pas trop, on voulait le faire passer quelques petits quarts d'heure et tout. Parce que Ouais, on va reparler tout à l'heure de l'arrivée voilà. de Mais sinon, au final, tu vois, tu fais un truc comme ça qui part sur rien et dans laquelle tu attends finalement peut-être pas grand-chose parce qu'au final, ce qu'ils nous avaient mis, c'était dans les Fanny's Party. Alors, peut-être qu'à la fin, on était tellement bourrés donc on avait vraiment l'impression qu'on s'aimait bien, tu vois, les uns et les autres. Mais voilà. Moi, en fait, ce qui s'est pas dit, c'est que je l'ai appelé le lendemain parce que j'avais un numéro dans mon téléphone. J'ai cru que c'était une meuf. J'ai appelé. J'ai dit, bon, j'ai peut-être pécho, je sais pas. Et voilà, bon. Après, il m'a envoyé sa photo. J'ai dit, bon, bah, on va faire un podcast plutôt, si tu veux bien. À défaut de faire une histoire. ça Donc, pense à et une puis, femme, hein, évidemment, au passage. voilà. Et puis, du coup, ça s'est fait comme ça sur un feeling. Et puis, bah, c'est génial. C'est génial. Ok. Alors, on va passer à Sébastien, qui était le premier à nous rejoindre dans cette aventure. Il faut savoir qu'au départ, on était deux, on est cinq au jour d'aujourd'hui. Alors, avant que Sébastien prenne la parole, je précise juste que le cinquième, c'est celui qui, en ce moment, là, on va pas dire en régie, parce qu'on n'a pas de régie, mais qui est un petit peu aux manettes au niveau des réseaux sociaux. C'est notre directeur artistique, Nicolas Baud, alias Happy Nico, qui fait un travail fantastique. Il m'impressionne tout le temps. Ouais, Et- c'est vrai, surtout qu'il fait tout ça sur Paint, quand même. Faut le Ouais, dire. non, Sur Paint. incroyable. Le travail qu'il fait pour nous et en plus de ça, enfin de bon cœur, quoi, ça fait vraiment super plaisir. Donc c'est au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un membre à part entière de la team. Donc Sébastien, pour toi, l'école des fanboys, qu'est-ce que ça représente au jour d'aujourd'hui, un an après? Mais écoute, ça a déjà été une Fanny's Party, tu vois, où heureusement que tu étais là parce que le petit Suisse, il arrive, là, il connaît personne. Bon, tu m'as un petit peu drillé, quoi. Après, tu m'as montré Dos Santos, là, il commençait à sauter partout. J'ai dit, mec, sûrement le mec, il prend de la cocaïne ou je sais pas quoi. Après, on s'est un peu fighté et tout, ça a donné quelque chose. Puis je me Mhm. suis dit, ouais, ça peut faire, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Et puis au jour d'aujourd'hui, bah, on a fait un podcast avec tous ces gens-là, quoi. On a rencontré des Ouais. gens que jamais on aurait peut-être cru voir, tu vois. Et putain, c'est le bonheur, quoi. Je savais pas ce qui vous attend, les gars. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Mais Voilà. bon, Tu vas me dire à la fin de l'émission qu'il y a Jean-Pierre Foucault qui va faire un podcast avec nous. Ou Voilà. sinon, apparemment, il y a Seb Blatter aussi qui cherche du travail. Alors en tout cas, avant de passer à Julien, on va pas y passer tout de suite en fait, parce que Julien n'était pas dans la première émission et donc on va vous raconter un peu comment il a débarqué dans l'émission suivante. Mais parce que je vois que ça va déjà très vite sur Twitter, donc je voudrais pas trop rater de questions, donc je vais remonter le fil. Ouh là là, il y en a déjà beaucoup. Ah ouais, ouais. Je vais répondre à Jason qui me demande, moi personnellement, il me demande combien de temps je mets pour préparer le conducteur. Alors là, mon grand, ça, j'ai envie de te dire, ça dépend des émissions. Le conducteur, tiens, alors, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ça c'est le conducteur de l'émission précédente avec François Sorel. Donc ça c'est la version allégée. Voilà, où il y a juste en fait, alors je sais pas si on va voir, mais il y a tout, il y a les horaires, etc. Enfin, il y a tout ce qu'on appelle le storytelling. T'es dit? Mais ça c'est la version allégée. Sur la version longue, il y a les liens qui nous permettent d'aller, enfin qui permettent à chacun un petit peu de se renseigner sur les sujets. Il y a les liens YouTube pour les inserts pour Julien. Oui, Julien, justement. Tu peux poser la vraie question en fait? Comment? Tu peux poser la vraie question que les gens se posent? Vas-y, dis-moi. Tu dors combien d'heures par jour? Je dors 4 heures par nuit, pardon. par nuit. Je dors de minuit à 4 heures du matin, en fait. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Et donc, voilà, en fait, voilà, pour le conducteur donc, de l'émission précédente, c'était 5 heures de travail. Voilà, pour répondre à ta C'est question, pour ça, je sais. Teddy, en ce moment, il concurrence les ouvrages d'Harry Potter. On est bientôt en train de les battre, là, en termes de. Voilà.
Ouais, termes de c'est producteurs. c'est quand même plutôt Harry Potter, mais Il y a Kael qui dit Mathieu le visionnaire, j'adore. Donc voilà, petite dédicace pour toi, Mathieu, de la part de notre ami Kael. J'avais vu une autre question. Alors, attends, que je la retrouve parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Il y a évidemment Benoît qui fait aussi référence au water de Julien, mais ça on va y revenir après aussi. Tiens, en Donc, attendant, tu cherches quelque chose, je veux juste préciser un truc très important quand même. C'est que les gens ont beaucoup tendance à croire que l'école des fanboys est issue de My Teddy Land et que Teddy est vraiment derrière le projet. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas faux non plus, dans le sens où j'ai eu les bonnes idées, mais je vous avouerai qu'en ce moment, avec tout ce que je fais, à l'époque, moi je faisais avec Android MT et tout ça, Teddy, il représente, allez, parce que les deux autres, ils branlent rien. God, Ouais, comme non, mais attends, parce que j'étais en train d'essayer de mesurer le boulot des deux autres. Alors, les deux autres ne branlent rien, donc Teddy à lui tout seul, 80. Moi, je suis à 18%, les deux autres sont à 2. Donc voilà, c'est ça. Mais ça représente 80% du taf. Donc, en fait, vous n'avez pas tort voilà, de rendre hommage à Teddy parce que c'est lui qui fait un boulot énorme, monstre, et que honnêtement, l'école des fanboys, c'est quand même aujourd'hui ce que c'est grâce à Teddy. C'est-à-dire que Merci j'ai beaucoup. fondé le truc, mais enfin, j'ai mis en place l'idée. J'ai appelé les mecs, j'ai dit bon, à un moment, il faut peut-être se sortir les doigts et on fait un truc. Mais c'est vrai qu'au travail quotidien, c'est Teddy qui a l'honneur de tout ça et faut le dire. Merci beaucoup, Mathieu. Cet hommage me touche beaucoup. Attends, je vais chercher mes mouchoirs. tu veux pas faire les présidentielles, Mathieu? J'ai François Hollande qui m'a déjà demandé de lui filer un coup de main. Il m'a dit que c'est mal barré. J'ai Sarko aussi qui m'a appelé, il m'a dit je lui ai dit c'est mal barré. Donc j'ai DSK qui m'a appelé. Je lui ai dit toi c'est cramé. Voilà. À part être président de YouPorn, tu peux pas être grand chose. Tu vas peut-être le voir à Barcelone, DSK. Il y a un hôtel là-bas? Qu'est-ce qui se Voilà, passe? ça vous Ah, gêne pas si on revient à l'émission? oui, on peut y aller. Pardon, excusez. Alors, on a Benoît qui nous demande comment on se voit dans le futur. Bah écoute, on va voir comment l'émission va évoluer. Elle va évoluer, ça c'est. Mais bon, on va trop en dire pour le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la première année, on est parti avec des émissions où, sauf une. Pour des raisons techniques, on n'avait pas eu d'invité. Le fait d'avoir un invité dans chaque émission, c'est pas quelque chose qui se reproduira forcément systématiquement à l'avenir. C'est-à-dire que, en fait, on avait dressé avec Mathieu une sorte de shortlist des gens qu'on voulait vraiment avoir dans l'émission. Et chose inespérée pour nous, c'est qu'au bout d'un an de podcast, on les a pratiquement tous eus. Il reste plus que quelques noms. Donc après, on en trouve toujours d'autres. Mais le truc, c'est que voilà, à terme, je pense qu'on essaiera aussi de faire en sorte que l'école des fanboys, ce soit surtout nous quatre, enfin nous cinq, si on inclut aussi Nicolas, mais Nico est quelqu'un de très timide que vous ne verrez donc pas à l'antenne a priori. Il y a Olivia Hot Olivia Fra qui nous dit que c'est grâce à GLG qu'elle nous a découvert. Alors ça, on va en reparler tout à l'heure aussi, parce que c'est D'ailleurs, intervenu. d'ailleurs, ce Hot Olivier est une vraie arnaque parce que quand vous regardez son compte Twitter, vous avez envie de l'ajouter. Dire bon, là, il y a une meuf à pécho, elle adore l'école des fanboys, j'adore, je veux voir. Et en fait, quand on voit qui se cache derrière ce pseudo, bah, c'est un pas, Alors, voilà, c'est pas ma cam, quoi. Il est très pour sympa. répondre à une question qui est posée par Drunk N, est-ce que vous lisez les questions sur live de YouTube? Non, on l'a bien précisé, c'est uniquement sur Twitter via le. Pose surtout la question, est-ce que tu as déjà eu des feux? Comment? Ah oui, est-ce que je suis en train de remonter, est-ce que j'ai déjà eu des cheveux? Oui, bien, là, j'ai même eu les cheveux longs quand j'étais petit. Voilà. Selon Ce que je viens de une préciser, légende chinoise, ce que je c'est précise, pas faux. c'est que j'aime pas avoir les cheveux longs, c'est un choix hein, d'avoir les cheveux courts, c'est-à-dire que je me rase la tête 2 fois par semaine, mais parce que si je les laisse pousser, ça frise dans tous les sens, c'est une horreur, j'aime pas du tout. Voilà, il y a un grand hommage à moi de la part de ce Olivia Is My Word, c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà. Il y a aussi des invités qui nous ont supplié de venir, hein. On n'a pas fait C'est vrai. que de nous les supplier. Par exemple, Pépé Garcia nous a supplié de l'inviter. On se demande est-ce qu'on va inviter des abonnés? Non, a priori, ça je pense pas. Et Pierre-Alexandre, j'imagine. S'ils ont des thunes, oui, s'ils ont des thunes. Non, mais oui, non, S'ils parce ont des que thunes. au final, la réponse c'est un peu oui et non parce qu'il y a quand même des mecs qui sont actifs dans le monde de la high-tech et qui nous regardent aussi. Donc Oui, en même temps, j'ai envie de te dire, ça c'est pas, enfin, je veux dire, tu vois, s'ils ont une chaîne YouTube, des choses comme ça éventuellement, mais sinon, enfin, bon, à voir, mais si vous c'est faites pas un chèque. vraiment la direction vers laquelle on s'oriente quand même. On verra bien. Donc, est-ce que c'est Mathieu qui a fait la baignoire de Julien?
Alors, je vous explique. Alors, attendez, attends, parce qu'il faut en parler de ça. Alors, il faut en discuter. Je vous explique. On a déjà eu un premier objectif cette année, c'était de mettre à niveau notre ami Julien. Voilà. Donc, il y a eu son anniversaire. On en a profité. Si tu peux montrer, voilà. Voilà, vas-y. Il a refait les enduits, c'est ça? Pom, 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 pom. Voilà. Et pour vous montrer c'est quoi l'efficacité de l'école des fanboys, c'est-à-dire Un gros Yeti. j'ai- c'est-à-dire que j'ai eu l'idée et en fait c'est Sébastien qui a payé. Voilà. Et il s'était dit à donner son accord, tu vois, c'est comme ça Ouais. que ça fonctionne. Exactement. Voilà. Et l'année prochaine, on a encore, on peut le dire un peu. Je sais que tu avais envie de le garder pour la fin, mais on peut le dire. On a de grosses ambitions. C'est vraiment de sortir Julien de sa salle de bain. Vraiment de lui offrir un cadre qui lui permettra de travailler. On y travaille. Mais Donc, t'as vu qu'il a quand même un fond vert maintenant dans sa salle de bain. oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, des fois, Seb on n'a pas, il va lui squatter son fond vert dès qu'il monte sur Paris pour faire une vidéo. Mais on va ouvrir un Tipeee pour ça ou un Ouais. Patreon On va se débrouiller, on va se démerder. pour Il y a trouver. Philippe Legrand qui lui demande s'il est toujours d'inviter Tim Cook. Bah écoute, c'est pas pour ça qu'on a choisi un directeur artistique aux États-Unis. Hein. C'est justement pour qu'il essaye de choper Tim Cook et puis pourquoi pas Satya Nadella éventuellement ou Sundar Pichai, je sais pas. Bah, mais- ça- Et puis c'est vrai que ça- Bilou aussi. Non, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il le demande, parce qu'il est en galère, le mec. Hein. Il faut. Il avait Windows Phone en ce moment, mais et ça manque de communication. Donc, Alors, on va Voilà. essayer d'avancer dans l'année. Donc au mois d'avril, on a fait un deuxième épisode. Alors là, on a de nouveau eu une belle surprise, puisqu'en fait, comme Mathieu participait déjà en Andromag sur Watch, Benjamin Vincent, le patron de Watch TV, a eu donc connaissance via Mathieu de l'existence de notre podcast, et c'est lui qui a été candidat pour venir dans l'école des fanboys, qui trouvait le concept sympa. Donc, voilà, on avait un mois d'existence et on recevait quand même le patron d'une chaîne de télé qui a un passé dans le monde des médias qui est juste colossal, enfin qui mérite le respect parce qu'il est passé, je pense, dans tous les plus grands médias français, d'Europe 1 à l'équipe TV, à Virgin, enfin bref. TV5 Euh, Monde, tu sais, le truc où tu es à l'autre bout du monde, où tu comprends rien à ce qui se passe et tu vois un peu de français à la télé, tu dis, oh, je reste là, je bloque. Ouais. Et là, tu regardes. Ouais. Mais, bon, en tout cas, pour ceux qui nous connaissaient pas encore, et qui ont peut-être pas vu cet épisode, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur Benjamin, je vous invite vraiment à aller le voir, notamment le début où j'ai un petit peu retracé son parcours et vous serez étonné de voir tout ce que Benjamin a fait. Ouais, franchement, c'est quelqu'un qui mérite le respect le plus total. Et donc, quelques jours avant cette émission, avait eu lieu une autre Fanny's Party, où là, évidemment, on a retrouvé notre ami Julien, les Morito et compagnie, ça recommence. Ça ne s'arrête jamais, ces choses-là. Et là, en fin de soirée, bon, il était évidemment déchiré, comme d'habitude. Et donc, du coup, il dit ouais, j'ai regardé le premier épisode de l'école des fanboys, parce qu'il faut savoir que Julien est depuis toujours un fan de podcast, il écoute De quoi je me mêle et on refait le Mac depuis très très longtemps. Il me dit ouais, c'est pas mal, il dit, mais il me manque juste un truc, c'est voilà, vous parlez d'Apple, d'Android et tout, mais quand même, il va se passer pas mal de choses du côté de Microsoft, ça serait quand même pas mal que vous parliez aussi de Microsoft. Je dis ouais, éventuellement on pourrait y songer, et il dit mais tu sais, en plus moi je peux venir le faire, il n'y a pas de souci. Je te jure. Bon. Il m'a dit c'est combien au début. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens que je dis, bah écoute, ouais, why not, je verrai avec Mathieu. Et donc, du coup. Et pas avec on moi. a discuté. Oui, Je verrai avec Ouais. Mathieu, mais t'en as rien à foutre de moi, quoi, c'est ça. mais tu n'étais pas là ce soir-là, mon grand. Ah oui, j'étais pas là. Ah oui, c'est Bah bon. oui, parce Hein que j'y peux, tu n'étais pas là, moi. Des fois, je Ouais. suis pardon. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu, parce qu'en fait, il faut savoir une chose aussi, c'est que. Parce que là, vous avez l'impression qu'on a une bande de branleurs et qu'on n'en se coupe pas une, mais non, les émissions elles sont préparées quand même à l'avance. Avant chaque émission, quelques jours avant, il y a une réunion, et les réunions terminent en général très tard d'ailleurs, enfin bref. C'est vrai. Et donc, j'ai attendu la réunion avant cette deuxième émission, donc de préparation de cette deuxième émission pour en parler avec Mathieu, il le savait déjà, et avec Sébastien.
Alors, pour être honnête, Mathieu n'était pas chaud. Non pas par rapport à Julien, parce qu'il n'y a pas de souci, mais c'est juste que lui, il n'était pas sûr que ce soit forcément pertinent de parler de Microsoft. Mais bon, ça, c'est Mathieu. Mathieu est quelqu'un de, voilà, il avance pas à pas, il est toujours très prudent. Et il faut, Il dit tout voilà. le temps Mais non. après, il a un énorme mérite, Mathieu, c'est que c'est quelqu'un qui se plie toujours à la majorité. Donc, dans la mesure où, bah, moi, j'étais plutôt partant et que Seb aussi. Et Il puis, s'en fout, Seb. Non, il s'en foutait, mais bon, c'était ouais, enfin, bon. comme un oui, en fait. C'est bien commencé avec Seb. Non, non, il aimait bien les jeux vidéo, Julien. Moi, j'ai tout Non, suivi. mais en plus, Teddy, c'est vrai qu'à un moment, il a réussi à me vendre le truc, c'est qu'il me dit, putain, il y a plein de failles de sécurité sur Internet Explorer, des écrans bleus, On va pouvoir le backdoors. charcuter. Il m'a dit, putain, mais si on n'a pas de sujet avec les autres, on peut faire tout un épisode sur les failles Microsoft. Il m'a dit, prends ça. Je dis, bon, vas-y, on va voir. Donc, du coup. Ouais, en fait, j'ai proposé ça. J'ai dit, voilà, on pourrait faire, vu qu'on fait, l'idée de départ, c'était de faire un match Android contre Apple. Je dis, bah, dans un match, il y a une mi-temps. Et donc, on pourrait faire venir Julien pendant un quart d'heure. Il nous parle de Microsoft, et puis voilà, ça fait la mi-temps, sachant que c'était un truc qui n'était pas forcément appelé à être renouvelé. On s'est dit, mais on va le laisser faire, on va voir ce qu'il veut nous faire, nous proposer. Et il s'avérait que de cette deuxième émission où, je le rappelle, on avait un invité qui a un passé comme ça dans les médias. Ce que les gens ont retenu, c'est la mi-temps de Julien, de ce Ouais, bonhomme-là. Ce mec est dégueulasse. Là, c'était un moment mythique. Je peux vous assurer que je me suis refait plusieurs fois cette mi-temps. Je suis mort de rire à chaque fois et c'était vraiment un moment exceptionnel. Oui, Mathieu, dis-moi. Non, mais attends, ce qui est plus grosse arnaque, c'est que ce mec-là, il te démolit vraiment tu vois, toute une équipe, tout un travail que fait derrière. C'est-à-dire, je vous explique, Teddy se fait chier à préparer des émissions où, comme on dit chez nous, au poil de fesses près, tu vois, le truc génial, tu vois. Moi, je travaille mes blagues et tout, parce que, tu sais, des fois, je me dis, bon, je sais pas trop quoi ce que je vais dire, je vais travailler mes blagues au millimètre et tout, tu sais, je les faisais au taf, je me prenais des coups de crayon, je disais, non, celle-là, je la ferai pas, tu vois. Ah, l'autre, il vient 15 minutes, il te vole la vedette, mais c'est le plus drôle de tout. C'est ça, non, mais. Attends, mais. Alors, il a quand même eu un mérite, hein, quand même. C'est parce que. Au départ, il est venu nous parler des parts de marché de Microsoft de Windows Phone, quand même. Il faut savoir comment il est arrivé dans l'émission, quand même. En nous Bon, parlant. faut dire, il a pas voulu quand même. Il a rien voulu. Et donc, comme on l'a dit, c'était Benjamin qui était l'invité de cette émission, mais même lui était enfin, mort de rire, quoi. Il a adoré cette mi-temps de Julien, et c'était bien joué de la part de Julien, parce que suite à ça, on a décidé finalement de lui redonner une seconde chance, et puis au bout de la seconde chance, il a intégré définitivement l'équipe. Ça nous a permis de nous débarrasser du montage, comme ça. Ouais, c'est ça. Surtout. Donc, Julien, c'est à vous maintenant de nous dire, avec un an de recul maintenant, ce que représente l'école des fanboys pour toi. Alors, on va commencer par la réalité. En fait, ce qui m'a permis de rentrer dans l'école des fanboys, c'est que j'ai soudoyé l'arbitre. Je lui ai présenté sa future femme, Oh putain, non. Je crains le pire. puisque sachez que après l'école des fanboys, après les fannies parties, nous mangeons au McDonald's d'à côté. McDonald's que vous pouvez voir dans les vidéos de notre ami Mathieu. Oui, dans le tête-à-tête. Voilà. Elle passe furtivement. Et là, il y a la future femme de Teddy qui Bien travaille. sûr. Tout à fait. Non, mais sincèrement, si un jour vous avez l'occasion d'aller au McDo, un peu plus loin que le Hard Rock Café, vous tombez sur une fille avec une queue de cheval, avec le teint très pâle. Franchement, celle-là, elle est mythique, je pense. Tu sais, elle, je suis sûr qu'elle va passer dans lui décrocher un sourire, là, vous êtes parce que là, elle va passer dans Patron Incognito, celle-là sur M6, je suis sûr. On sent que, tu sais, en plus, on sent que c'est la meuf. Elle a pas pris de vacances depuis 15 ans, tu sais. ah oui, Et oui, puis- non, mais je pense qu'elle est au bord de la dépression, hein, c'est pas possible. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est que pendant toutes ces années, elle est entre le burn-out et son travail, tu vois. C'est-à-dire qu'elle veut faire un burn-out pour dégager, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, dès qu'il y a moins de clients, elle est énervée, quoi. Elle est énervée. Mais bon. Enfin bon, ceci étant, donc Julien, pour Non. conclure sur. Ah. Plus sérieusement, moi, donc j'ai toujours été fan évidemment de high-tech, d'où la présence de Fanny's Party. Et en l'occurrence, j'avais toujours rêvé plus ou moins de pouvoir faire ce genre de choses. Et là, l'occasion effectivement s'est présentée. Il y avait une petite actu au niveau de Windows et je trouvais ça effectivement rigolo de créer ce petit quart d'heure. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment le côté un peu poilant parce qu'on se disait tous,
Windows Phone, honnêtement, ça ne Ah jouera pas. bah, On a gardé, je rappelle, le côté blague pour l'émission d'après, puisque je devais parler de BlackBerry. Mhm. Ah ouais, non, mais ah, c'est vrai qu'on t'a fait des jolis cadeaux quand même. des bons paquets, quoi. Ouais, c'est ça. Et l'année 2015 a pris une tournure qu'on n'attendait pas vraiment, puisque Windows, d'un seul coup, est vraiment monté au créneau et a décidé de montrer une force de frappe qu'on lui connaissait pas. Et voilà, ce qui a aidé aussi à renforcer ma présence dans l'émission. Ça, plus le fait que s'est formé vraiment un esprit de famille, hein, il faut le dire, au travers de l'école des fanboys. Parce que voilà, on passe beaucoup de temps à travailler, à se réunir, et du coup, on a aussi appris un peu à se connaître, et voilà, et vous êtes tous des personnalités très attachantes, donc voilà. Ça aide. C'est ton cas aussi. C'est bon, t'as intégré dans l'équipe, hein, t'as plus besoin de... Ça y est, Tout à l'heure, le temps que je prenais pour faire le conducteur de l'émission, moi j'aurais te demandé, parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais le temps que ça te prend pour faire le montage. Ça dépend vraiment. Une émission comme il y a eu la dernière avec un quart d'heure. voilà, la dernière avec François Sorel, je pense que ça m'a pris une journée de montage, une journée de 8 heures. Ah ouais, voilà. Donc vous voyez le boulot, quoi. Donc 5 heures pour moi pour faire le conducteur, 8 heures pour lui pour faire le montage. Voilà. Ah, vous bossez 8 heures en France? Par mois. Ça dépend s'il y a des grèves ou pas, donc voilà. Enfin voilà, on va avancer un petit peu. Donc après, au mois de mai, on a fait une troisième émission. Alors au départ, il faut raconter un petit peu, puisqu'on est là pour ça, hein, pour vous raconter l'année qu'on vient de passer. Donc cette émission, à la base, on avait contacté déjà à l'époque le team Naotech, Jérôme et Marion. Sauf que voilà, il y avait un souci de calendrier, ils n'étaient pas disponibles. Vraiment, ils avaient un planning très très chargé à ce moment-là. Donc on s'est demandé à un moment donné si on ne la ferait pas que juste entre nous. Et puis Mathieu nous a parlé donc de Jason et de Pierre-Alexandre, qui sont à la base des amis à lui, mais qui avaient un pied aussi dans le monde de la high-tech, puisque Jason à l'époque était rédacteur sur Android MT, c'est devenu maintenant ton compagnon dans l'aventure Rester Connecté. Exactement. Et puis Pierre-Alexandre, mais pas dans la vie, je précise. Comment? Et dans la... Oui, ça voilà. Non, mais c'est pas la mère de ton fils? C'est pas la mère. Non. Mais c'était comme on est au 21e siècle, on précise ce genre de détails, parce que bon, c'est jamais. Voilà, et donc du coup, Pierre-Alexandre, qui est bien entendu The Big Boss de androgames.fr, une émission qui était très sympathique, je me souviens, on a tourné ça un samedi après-midi, mais alors par contre, c'est la première, autant sur les deux premières émissions, on n'avait eu aucun souci d'ordre technique, je veux dire. Autant là, on a commencé à voir ce que c'était que d'avoir des soucis techniques. Donc cette émission-là, elle était un petit peu longue à enregistrer. Au final, une fois enlevé les déchets, ça faisait, je sais plus, une émission d'1 heure et quart, 1h20, un truc comme ça. Mais je pense qu'elle nous avait pris l'après-midi entière, si je me souviens bien. D'ailleurs, Jason avait dû partir avant la fin, il devait nous laisser. Donc c'est pour ça que Julien, finalement, qui à la base devait être là pour la mi-temps, qui est arrivé à la mi-temps, est resté jusqu'à la fin de l'émission. Et ce qui nous amène ensuite au mois de juin. Et alors donc le mois de juin, une émission alors là qui est très particulière à plusieurs niveaux. Alors il faut savoir d'abord que dans un premier temps, pour cette émission-là, on voulait recevoir notre ami Léo Duff, qui finalement est venu au mois de septembre pour la simple et bonne raison, c'est qu'il était en période de bac et donc du coup en pleine période de révision. Et il nous a demandé si éventuellement c'était pas plutôt possible de décaler à plus tard. Et donc Sébastien, qui connaissait très bien Jevol, lui a demandé si éventuellement il serait d'accord de remplacer Léo. Attendez, parce que Julien, tu peux demander aux gens qui tirent la chasse d'eau des chiottes à côté, arrêtez, s'il vous plaît, on enregistre. Parce qu'on a une émission à tourner quand même, donc si tu peux, franchement, Julien, quand même. T'enlèveras son montage. Attends, tu rigoles, mais je crois que c'est la vérité en plus. Regarde. Oui, non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la réalité, tout à fait. Ah, je disais une connerie, moi. Regarde s'il y a du papier. C'est aussi ça, hein, l'école des fanboys, c'est quand même une émission où, voilà, où il se passe ce genre de choses, où il y a des gens qui vont chiottes, il y en a qui bouffent. Enfin... Ah, mais la personne qui est aux toilettes a dû serrer pour pas faire un pet, tu sais, le truc qui va résonner dans la cuvette, tu sais, le truc énorme.
Et des fois, merci à elle, merci à la personne. Merci. voilà. Donc, du coup, je vais vous parler de Jojol qui avait fait l'amitié donc de remplacer finalement au pied levé Léo, qui était indisponible. Mais c'est une émission un petit peu particulière parce qu'en fait, à la veille d'enregistrer cette émission, alors je sais pas si c'est une sorte de mauvais pressentiment ou quoi, moi j'étais pas trop bien, Sébastien non plus, et Mathieu nous a dit, bah les gars, si vous êtes pas bien, enfin faut qu'on repousse quoi. Et je me suis dit, bon, on verra demain ce qu'il en est. Et le lendemain, c'était un mercredi, malheureusement, je ne l'oublierai jamais. Parce que ce jour-là, on a notre ami Arnaud Fajou qui s'est tué en moto. Et donc forcément, bah, là, on pense encore bien fort à lui aujourd'hui. C'est pour ça que cet épisode 4 lui avait été dédié. On avait donc du coup décalé le tournage d'une semaine. Et voilà, ça nous a aussi appris ça, c'est que la vie, c'est pas malheureusement toujours drôle et qu'il y a des fois on est confronté à des réalités qui font mal. Il faut savoir gérer ça. Ça n'a pas été évident. Je vous assure que c'est sans doute l'émission, je pense, qui a été la plus compliquée à tourner. En tout cas, moi, pour moi personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, c'était vraiment l'émission la plus dure parce que voilà, le cœur y était pas trop, quoi. Mais bon. Moi, je connaissais pas beaucoup Arnaud, hein, mais effectivement, après, en plus, quand tu vois tous les messages arriver, Fanny, etc., et tous les gens, et puis quand tu sais que c'était un papa, voilà, on se met tous qu'on connaissait beaucoup, pas beaucoup, on arrive tous à se mettre à la place de quelqu'un. Voilà, c'était pas simple, c'était pas simple. Ouais, effectivement, c'était pas évident. Julien, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi, peut-être? Non, 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 bah, l'année a été compliquée quand même, donc Ouais, ça, on va y c'est revenir retrouvé, après. ouais. C'est Continue, vrai. continue. Ouais. Ben, on va avancer donc avec parce qu'est arrivé l'été ensuite, le mois de juillet. Alors pour une émission là qui était encore assez particulière parce que non, pour la première fois nous n'avions pas un mais deux invités et surtout pour la première fois on avait une fille et, Ah. et voilà et donc l'invité en question c'était JB de The High Collection, donc vous êtes sans doute très nombreux à connaître à l'heure actuelle, mais qui avait pas tant d'abonnés que ça au moment où il est venu. Donc, enfin, il en avait déjà pas mal, mais je veux dire, il en a beaucoup plus maintenant. Donc, Vous avez vu? Hein, vous avez vu le message marketing qui est passé là? attendez, C'est l'effet fanboys. vous comprenez Dans pourquoi l'école maintenant des ils se battent fanboys. tous pour venir chez nous. Et donc, du coup, et puis surtout, je lui fais de grosses bises à Anne-Lise. Moi, je suis très très content. Et je sais que c'est le cas de vous trois aussi, d'avoir eu Annelise avec nous, parce que là, pour le coup, pour vous, c'était une parfaite inconnue. Pas quand je dis pour vous, je dis à ceux qui nous regardent, hein, parce que Ouais. vous, Mathieu, Non, Sébastien, tout à fait. Julien, vous saviez qui c'était. Mais voilà, c'était un plaisir énorme de faire venir quelqu'un dans l'émission qui était vraiment mais totalement inconnu du grand public et qui a plus que bien défendu sa place. Elle a dit plein de choses très intéressantes. C'était une émission très très sympa. On en a tous gardé un super souvenir. Et voilà, donc ça nous a donné aussi envie pourquoi pas, d'avoir un peu plus de présence féminine dans l'émission Voilà. à l'avenir, parce que c'est vrai que d'avoir un regard féminin, c'est quand même aussi très intéressant. Par contre, t'as deux cas. T'as JB qui est venu, qui a multiplié de manière assez folle le nombre d'abonnés peu après l'école des fanboys. Et t'en as une, elle s'est carrément barrée de la France. Elle a dit, je reste pas dans ce pays, ils sont complètement tarés les mecs, je me casse. Et elle est partie. Alors, non, Loin, non, et en plus loin, hein, Mathieu, genre pas en Espagne. Hein. non, Mathieu, je te Elle, rappelle, elle je te adore les rappelle- caribous, qu'est-ce que tu veux? oui, je te rappelle qu'elle était déjà au Canada quand elle a fait Ah oui, l'émission. bah vous voulez être sûr, déjà, elle sentait le truc, elle a dit, je vais faire ça de loin quand même. Mais non, mais en fait, c'est parce que je pense qu'Anne-Lise est tout simplement quelqu'un de visionnaire et qu'elle savait déjà, elle avait déjà anticipé que BlackBerry passerait sous Android. Elle, qui est fan d'Android, elle s'est dit, je veux aller au pays de BlackBerry, tu vois, au pays. Et voilà, elle avait déjà tout compris 6 mois En avant. fait, elle a tourné l'épisode, elle a montré à BlackBerry, tiens, regarde là, tu vas voir, c'est drôle. Voilà. Et Et d'ailleurs, tiens, d'ailleurs, c'est je drôle. crois qu'en plus de ça, Anne-Lise vient de nous rejoindre en plus sur le live, donc c'est Bah cool. ouais, elle est en train de tweeter, mais en fait, elle dit qu'elle peut pas regarder. Mais c'est ça qu'il faut. Elle dit qu'elle peut pas regarder, elle est au taf, mais pile au moment où on parle d'elle. Elle est Voilà. vraiment Ouais. visionnaire. Voilà, elle est vraiment visionnaire, ça se confirme, hein, donc. C'est vrai. Ah, C'est vrai. tabernacle. On t'embrasse Rappelle-moi. et tous les Canadiens. Ouais. Ouais, Rappelle-moi de Anto. demander pour les prochains lotos là. Alors, il y a Druk N, décidément, qui pose beaucoup de questions sur Twitter. D'ailleurs, et sur Twitter, là, vous endormez pas, hein, parce que vous avez plein de questions au début, là. Ah bah ils Vous sont avez barrés beaucoup. tous. Et Druk
enfoiré, qui me demande Annelise, c'est une ex de Teddy, vous essayez de la pécho? Alors non, ce n'est pas une de mes ex, et certainement pas que j'ai essayé de la pécho parce que vous avez jamais vu la taille de son mec. Je pense que Chabal, il est petit à côté. Donc, si vous voulez, enfin, si vous y risquez, faites ce que vous voulez, mais moi personnellement, non, ça va aller. Ça va. Oui, Donc, d'ailleurs, pour éviter tout problème, il disait que c'était sa petite sœur. C'est pareil que ma petite sœur. voilà, Ah, je l'aime beaucoup. Non, mais son mec, je le connais, donc je préfère. C'est une sœur pour moi. Voilà. voilà, c'est notre petite sœur. Ça nous plaît bien, ça. Et puis, après le mois de juillet, forcément, vient le mois d'août, et alors là, au mois d'août, quelle émission épique avec notre ami Pépé Garcia. Alors bon, pour tout vous dire, Pépé est quelqu'un qu'on connaît tous très bien. C'est même, enfin pour ce qui me concerne, voilà, quelqu'un avec qui je collabore régulièrement, puisqu'il il me fait l'amitié de me tenir au courant des émissions avant même qu'elles soient tournées, diffusées, etc. pour C'est m'aider vrai. donc au niveau de Mighty Dylan, donc quelqu'un avec qui je suis en contact, pas quotidiennement, mais pas loin. Et donc, enfin, on est des amis très concrètement. Pépé avec Mathieu, avec Julien, avec Seb. Il fait un peu partie de la famille, on va dire ça comme ça. On se croise tout le temps dans les Fanny's Party. Et donc, je savais très bien que voilà, Pépé, ça serait la première big star qu'on arriverait à avoir dans l'émission, parce que je savais très bien que si on lui demandait, il serait d'accord. Le seul souci qu'on pouvait avoir par rapport à Pépé, c'était de trouver un créneau, parce que voilà, ce gars-là n'est jamais, enfin, ne s'arrête jamais, quoi. Il vous dit, voilà, je suis à Hong Kong, et puis le lendemain il est à Hambourg, et puis le lendemain il est à Sydney, quoi. Donc c'est très compliqué à choper. Donc on s'est C'est dit, vrai. le moment où on pourrait faire une émission avec lui, c'est au mois d'août, parce qu'en général, au mois d'août, comme l'actualité qui est un peu plus calme, en général, au mois d'août, il reste sur Paris, c'est ce qui s'est passé. Donc on a réussi à l'accueillir avec nous au mois d'août. Je Et me souviens d'ailleurs, pour lui parler, je me souviens, tu avais un widget sur Android, il y avait tous les fuseaux horaires. Tu dis, voilà. alors attends, faut que je vérifie quelle heure il est là. Hong Kong. Voilà. Ah, donc c'était vraiment une émission. Enfin, je pense que comment dire, là, l'école des fanboys a vraiment pris tout son sens dans ce jour-là, quoi, parce que c'est parti vraiment de tous les côtés. Et pas Mathieu Sébastien qui a commencé à jouer de la guitare. C'était pas dans cette émission-là où la surface de Julien s'est retrouvée dans le lavabo. C'était dans l'émission précédente avec Annelise et JB, ça. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Et Pépé qui a vraiment, en fait, mais il était génial dans le sens où il a tout à fait compris l'esprit en fait de l'école des fanboys, c'est-à-dire qu'il a fait comme à la maison, c'est-à-dire qu'il était réellement à la maison. C'était l'heure de dîner, il a pris son dîner en même temps qu'il faisait l'émission. Enfin, voilà, tranquille. Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de vannes que dans cette émission. C'est l'émission la plus longue qu'on ait faite. Je crois qu'elle doit faire 2 heures sur YouTube. Et encore, il n'y a pas tout, hein, parce qu'on a eu des soucis techniques, enfin, etc. Il a fallu que Pépé se reconnecte. Enfin, on a réellement, pour le coup, passé la soirée entière avec lui. Il était sympa parce que Pépé, c'est quelqu'un qui en général fait toujours des apparitions très brèves dans les médias, dans les émissions auxquelles il participe. Le maximum qui reste, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Là, il est resté quand même plus de 2 heures avec nous. Donc, c'était un immense plaisir. Et c'était, voilà, donc Sweepen qui est en train justement à l'instant même de nous le rappeler sur Twitter. C'était aussi la première émission réalisée en partenariat avec Greg le Geek, GLG du JT Geek, mais ça on va y revenir après parce qu'il est venu dans l'émission, on en parlera à ce moment-là. Simplement, voilà, quel souvenir. Il y a Monsieur Julien Co, qu'on connaît très bien, qui nous dit: aurons-nous la chance de voir notre ambassadeur oppo.fr en invité dans un épisode de l'école des fanboys? Bah, Lionel, pourquoi pas éventuellement s'il veut venir. Ça lui a déjà été proposé, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein, trouver du temps, c'est pas forcément évident. Et puis, il faut aussi qu'il y ait de l'actu, quoi, parce que même s'il y en a un petit peu en ce moment du côté d'Oppo, mais revenons à cette émission. Et pour ceux juste qui n'ont pas vu tous les épisodes, je te coupe juste 2 minutes parce qu'il y a tout le monde qui est en train de relayer le fail de la surface. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Julien, ça, si prenez 10 secondes, c'est épique. Ça vaut une pesant de cacahuètes. J'ai jamais eu autant d'abdos en regardant cette vidéo. C'est ça, moi je dis tout le temps, c'est-à-dire que la vie est pas toujours facile, hein. On peut tous avoir des moments où on a un petit peu des coups de blues, et quand ça va pas trop bien, vous allez sur la chaîne YouTube de l'école des fanboys, vous allez sur cette vidéo-là qui dure 11 secondes à tout péter,
et c'est bon, c'est fini, vous repartez, vous avez la banane parce que c'est mythique, cette séquence est mythique. Et si vous avez un peu plus de temps, il faut carrément aller revoir cette partie-là dans l'épisode parce que là on a isolé 10 secondes, mais il faut voir en fait, c'est à peu près 1 minute de la scène complète avec la réaction de Julien, c'est surtout ça qui plus que la chute de la surface, c'est vraiment la réaction, le flegme avec lequel il réagit, quoi, c'est un Ouais, truc. de Julien, mais aussi de, pareil, à Seb, à un moment qui quitte le champ pour se taper une barre parce qu'il n'en peut plus. Voilà, moi j'essaye de te sensibiliser, tu m'envoies chier complet. Oh, on a un producteur à faire, tu m'emmerdes avec ta blague. Le seul qui a rien vu, c'est Teddy, hein. Voilà, Voilà. Teddy n'a En pas fait, voilà, moi, c'est-à-dire que je n'ai rien vu du tout en direct, hein. Je l'ai vu Voilà. après Lui, quand il est on a... professionnel jusqu'au bout. Ah putain, et je lui ai dit à Teddy, je dis t'as raté un truc, il dit non, on s'en fout, ta gueule. Conducteur, Conducteur, conducteur. conducteur, et j'en suis. Et après, Teddy m'envoie un message, il m'a dit putain, j'avais pas vu ce passage. Ah là là. Ah mais ça m'a fait des soirées, hein, je peux te dire. Ah, mais je peux te dire que dès que je veux faire des abdos, tu sais, il y en a, ils achètent des ceintures. Hein. Bah, moi, je regarde la vidéo, je me la fous en boucle. Et là, pendant 1 heure, comme ça. Et tu sais, t'as les abdos comme ça. Ah putain. C'est fou. Fais gaffe avec les ceintures quand même. Pour revenir, tiens Sébastien, parce que je te vois à l'antenne, à l'écran, pardon. Pour revenir à cette émission avec Pépé, je sais que Pépé est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Pas plus que ça. Comment? Si, Pas plus que ça. mytho, hein. En coulisses, t'arrêtes pas. En coulisses, t'arrêtes pas, espèce de mytho. Hein. Et que ça fait des petites vidéos en featuring. Eh, moi, Arrêtez, les gars. Qui m'a demandé, direct, mon petit Seb, je suis devant l'Apple Store de Tokyo. C'est cadeau. Et l'autre qui lui renvoie, bah moi, je suis devant un pommier, regarde ensuite. Les deux, là, ils s'envoient des vidéos interposées, ils se font des feats et tout, putain. Bon bah, je crois que Mais- Seb, apparemment, voilà. Si tu voulais vraiment Et, dire quelque chose. non, qu'est-ce que oui, je voulais dire que je pensais voir Pépé pour la première fois à la Fanny's Party, la première Fanny's Party où je suis venu, mais Oui. il était bloqué à un truc de robot, je sais plus où, tu te souviens? Ah oui, il était à Saint-Quentin, ouais, exactement. Voilà, Saint-Quentin. Il a Donc, pas pu je me suis dit, bon, bah, je verrai jamais Pépé parce que je reviendrai jamais à une Fanny's Party, puisque les mecs là-bas, ils vont dire, il est trop con ce Suisse, il faut le dégager. Mais non, Mais c'est donc- parce que tu vois. Non, si vous arrêtez on de revenait regarder pas à ça, une partie, Mais c'est... donc, grâce à l'école des fanboys, eh ben, j'ai quand même pu voir Pépé par vidéo interposée. Finalement, j'ai pu le voir, ce petit. Bah voilà. Et toi, Julien, je pense que c'est pareil, c'est une émission qui te faisait rêver de faire une émission avec Julien, avec Pépé, pardon. Avec lui-même. Avec Ouais, moi. parce qu'en fait, on reçoit sur le chat interne, on est en train de recevoir des messages. J'essaye de savoir si c'est du lard ou du cochon, parce que je pense qu'il y a du gros foutage de gueule, mais bon, admettons. Alors plus sérieusement, donc j'embrasse très fort Pépé, évidemment. Et oui, oui, moi j'attendais ça impatiemment parce que j'adore ce mec. Il a une énergie, voilà, et on a beaucoup de goûts en commun dans les pizza movies, dans ce genre de choses. Donc, non, j'étais Ah oui. vraiment super heureux. Alors, juste pour parler de ça, parce que c'est énorme aussi, il faut que j'en parle. Ça, c'est dans les coulisses. Je vous explique une fois Pépé et Julien à la Fanny's Party. Donc, Julien, il a envie de lui fier sa science cinématographique. Et il commence à partir sur une série où ça parle de Peaky Blinders. voilà, sûrement, mais un truc qui passe sur Arte, vous savez, avec des chevaux. Ou j'en Mais sais non rien, tu vois. Et la nuit, hein, en plus. Et l'autre, il est là en train de lui vendre sa série et Pépé lui dit j'en ai rien à foutre. Ça a l'air nul contre lui. Et il dit regarde l'épisode, regarde. J'ai cru qu'il était bourré. Il était comme ça, regarde l'épisode, regarde, il court, il court. Et il dit laisse-moi ou j'appelle Fanny en sécurité. Ouais, là, mais attention, on va finir par être blacklisté, hein, la Fanny's Party, mais bon, pour d'autres raisons. Ah enfin, oui, après. c'est vrai. Et faut qu'on arrête de foutre le bordel là-bas une bonne fois pour toutes. Il y a une question sur Twitter de notre ami Mohamed qui dit je kifferais voir 73 Steven dans l'école des fanboys. T'es un petit malin toi parce que tu connais déjà, enfin comment dire, pas la réponse, mais je vais vous dire un truc. Voilà. Récemment, Mohamed justement a interpellé sur Twitter Steven pour lui suggérer l'idée de venir dans l'école des fanboys. Il a dit En me c'est mentionnant quoi dans ce la podcast conversation. où il y a 3 personnes. Et donc du coup, ce qui m'a amené après à avoir quelques échanges privés avec Steven. Et je sais pas si ça se fera ou pas, mais je peux vous dire que Steven n'est pas opposé à l'idée de venir dans l'école des fanboys. Voilà, sachant que Steven n'a jamais collaboré avec aucun youtubeur, etc. Il est toujours, c'est quelqu'un que vous ne voyez que sur sa chaîne YouTube.
Et donc du coup, bah voilà, ça pourrait peut-être être intéressant, sachant que c'est quelqu'un qui est... Alors, quand on disait tout à l'heure que Mathieu est quelqu'un qui se plie à la majorité, bah, ouais, ça en est de même pour nous tous. Et c'est vrai que moi j'avais suggéré à un moment donné de faire une émission où on parlerait du jailbreak, et les autres m'ont dit oh non, le jailbreak c'est bon. Donc du coup on l'a pas fait. Si un jour Steven vient dans l'émission, on parlera pas du jailbreak, parce que visiblement c'est un sujet qui est un petit peu morné maintenant. Mais justement, ce qui est bien, c'est que Steven, si vous suivez un petit peu sa chaîne YouTube, c'est quelqu'un qui maintenant à l'heure actuelle fait de moins en moins de jailbreak et s'ouvre à d'autres choses. Il a notamment testé des smartphones Android et tout. Donc voilà, je voudrais demander aux garçons là, parce que je n'arrête pas de voir des messages, on me demande d'aller sur Hangout. Oui, il y a Nico qui nous a envoyé un message. Je vous parle. Il y a Nico qui nous a envoyé un message, t'as vu? Ou pas? Non, C'est non, j'ai pas important. vu parce que je vous parlais, mais je vais aller jeter un œil maintenant. Voilà. Mais Je ne sais pas s'il dit Ah, des c'est conneries ou important. pas. Je ne sais pas s'il dit une connerie ou pas, mais c'est une bonne idée, je pense. Ça peut être Ouais. rigolo. Mm. est-ce que c'est réellement sérieux là, ce que je suis en train de lire, ou est-ce que c'est une vanne? Parce Bah, que je ne sais pas. Justement, on attendait la confirmation de Nico, mais tu sais, depuis les États-Unis, il faut que ça arrive jusqu'à chez nous. c'est-à-dire que connaissant l'oiseau, tu vois, je pense à mon avis ça sent le troll. Mais donc on va Ah voir. bah là, on vient de passer pour des cons, sinon. Comment? T'es viré, Nico. Ça va Est-ce qu'on presque- est-ce qu'on peut envoyer de la pub? Ouais, c'est ça. On En va vrai, avancer hein, quand même, parce que là on est déjà bientôt à 1 heure d'émission. Vas-y, Donc on on attend. verra bien. On va surveiller ça. Je vous demandais les gars que vous surveillez ça, parce que moi je Je sais pas tout faire. je surveille. Vas-y, Voilà, tu balance. surveilles et puis tu me tiens au courant sur le chat, parce que le chat je l'ai devant les yeux. Par contre Hangout je l'ai pas devant les yeux, je peux pas tout avoir devant les yeux. Voilà. Si quelqu'un sur Twitter peut me faire l'amitié également de me donner mais le vrai score hein, de OM Athletic Bilbao. on s'en fout. Voilà. Un truc crédible. Parce que sinon, voilà. Donc, Olivier qui nous dit Jojol va passer en live ce soir. Bah, je sais pas, on verra, peut-être, à savoir. Ça serait pas. Bon, bref. Ça, c'est bon. Kael qui nous dit ah, bah, ça serait vraiment top si 73 Steven venait dans l'école des fanboys. Je vous le promets pas. Simplement, pour en avoir discuté un petit peu avec lui, pour l'instant, il n'a pas été opposé à l'idée. Donc, c'était plutôt un bon début. Alors, on a parlé du mois d'août. Et on va parler maintenant du mois de septembre, où cette fois-ci on a, puisque c'est bon, le bac en poche, donc les révisions s'étaient terminées, on a pu accueillir Léo Duff. Alors Léo Duff, faut savoir quand même que c'est quand même un tout jeune youtubeur, que je trouve qu'il a un talent fou. Sébastien, toi tu dis quelque part c'est un petit peu, c'est ton fils, c'est ça? Le fils que tu as eu avec Pépé? Ouais, c'est notre fils virtuel. D'accord, ok. Alors ce qui est bien avec Léo, c'est que, alors malheureusement ça vous ne le verrez jamais, parce que je vous explique un petit détail, c'est que une fois que l'émission est terminée, on coupe l'enregistrement, et puis et voilà. Et le truc c'est que, ouais donc là c'est 4-0 pour Bilbao, ça me plaît pas trop, mais bref, revenons Ça paraît donc, réaliste, hein. Ça paraît très réaliste. je sais pas. Donc du coup, faut savoir que l'émission qui avait duré, je crois, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, avec Léo, une fois que l'émission a été terminée, elle a duré quasiment autant. C'est-à-dire que Léo est resté plus d'1 heure avec nous. Et au final, on a même regretté du coup d'avoir coupé l'enregistrement, parce que ça a même plus fighté dans cet after que pendant l'émission, quoi. Et c'était vraiment sympa. Et j'ai trouvé ça bluffant de voir comment un minot de 18 ans arrivait vraiment à avoir autant de répartie, à se défendre. Il prenait cher hein, pourtant, mais lui, c'était pas démonté, quoi. J'étais impressionné par ce petit bonhomme, quoi. Je sais pas ce que vous avez pensé, les gars. Ben Léo, il ose pas, enfin, il ose faire les choses à sa manière, quoi, et je trouve que c'est ça sa marque de fabrique. Et puis il se défend corps et âme, c'est ça qui est beau. Il peut te dire je t'emmerde, bon, voilà. Et Ah oui, puis ouais. Non, il a un franc-parler qui est énorme. Et puis ses vidéos, franchement, elles sont bien faites, elles sont rapides, elles sont. Je pense que à son rythme, je pense que personne peut arriver à faire aussi bien. Enfin, je veux dire avec le rythme qu'il a pour parler, etc., etc., quoi. Ah, je C'est vrai remercie les que personnes sur Twitter qui me disent que le vrai score à la mi-temps c'est 0-0. Merci. non, il y a 1-0. J'ai vu. Il y a 1-0. Je suis sur l'équipe. 0-0, c'est Céline qui me dit, elle me dit, et moi tu peux me faire confiance, donc oui, je te fais confiance. Oui, Céline. bah, ils viennent de marquer but de Serge Aurier de la tête. Oh là là. En tout cas, j'étais bien content de l'avoir dans mon équipe et puis qu'il soit pas dans l'équipe d'Android.
Oui, Ah, c'est c'est vrai. vrai que c'était un sacré. Ouais, j'ai pris. Même moi, il m'a fatigué. À la fin, j'ai dormi 3 jours. Ah, c'était cool. Oui, merci Julien. Impeccable. Et Parfait. en Cool. plus, la keynote d'Apple de cette époque était pas terrible, donc il fallait vraiment avoir quelqu'un qui sache. Mais Ouais, ouais, c'était un très bon sparring partner, on va dire ça comme ça, un ouais. très bon challenger et voilà. Et puis Je me suis bien amusé avec lui, moi. Ouais, il avait des arguments, c'était bien. Ouais. ouais. Et moi moi ce qui m'avait vraiment surpris, je le redis à chaque fois, mais c'est que on parle d'un minot qui a 18 ans quoi, donc 19 ans, quoi. Donc je pense que c'est assez prometteur pour la suite et à mon avis, je pense que Léo, je l'ai jamais caché, mais je pense que c'est quelqu'un à terme, vous le retrouverez dans un média quelconque, peut-être pas forcément pour parler de high-tech, parce qu'il peut faire un one-man show, hein, c'est même de parler de tout à fait autre chose, quoi. C'est voilà, c'est un sacré petit bonhomme. Je le verrais bien dans la radio aussi, avec la voix qu'il a. Ouais, par exemple, ouais. Et Et, par contre, je suis bien content qu'il ait pas pris les cheveux de son père, quoi, qu'il ait pris. ok, bah ça, vous réglerez ça entre vous. Mais Voilà. qui est le père? On sait pas. Ouais, Et, Yes Weapon qui dit, je dirais même qu'il est deux fans. Oh, c'est joli ça. Et voilà. Et On a Yes reçu un Weapon. smiley sur Twitter en message privé. Ah oui, je confirme, je regarde, je jette un œil. Donc, ensuite, on va passer au mois d'octobre. Le mois d'octobre avec l'émission, la seule qu'on a faite sans invité. Alors c'est parce qu'en fait justement, par contre, l'émission qu'on avait fait avec Léo, comme celle qu'on avait fait avant avec Pépé, les deux ont été émaillés de nombreux incidents techniques, notamment pour moi, pour Mathieu. Et donc du coup, c'est vrai que là, on a voulu un petit peu sécuriser le côté technique. Donc c'est depuis ce jour-là que l'émission en fait est enregistrée depuis la Suisse, hein. C'est Sébastien qui fait l'enregistrement, ce qui nous permet de bénéficier de normalement donc d'un meilleur réseau, hein, de plus stable. Et donc du coup, on a là à l'heure actuelle Jojol qui nous dit que il est en train de nous regarder avec JB apparemment. C'est cool, salut Ouais, merci. salut Joël, salut JB, vous êtes les bienvenus hein, si vous voulez passer une tête dans l'émission ce soir, c'est avec grand plaisir. Je crois que vous êtes à Barcelone en ce moment, donc si vous ennuyez ce soir. C'était l'image de Freddie Mercury. Donc il y a Nico qui nous demande si quelqu'un peut envoyer le lien en privé à Jojol Ouais. pour voir éventuellement s'il peut se connecter. Et- Voilà, apparemment c'est tout bon, donc ça se trouve, eh bien voilà, de la soirée, vous allez peut-être voir arriver. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, TD. On se prépare à avoir l'invité mystère. Êtes-vous Voilà. prêts? Donc quand Julien aura fini de faire le swap, peut-être qu'il pourra nous dire un petit peu ce qu'il avait pensé de cette émission où on était juste entre nous. Voilà, donc Julien qui s'en fout. On va passer donc à Mathieu. Ah, purée. En plus, c'était l'émission spéciale Microsoft presque. Bah, c'était quand même une émission un peu particulière parce que c'était la première sans invité. Et vraiment, c'était vraiment la question qu'on se posait quand on l'a faite, c'était de savoir est-ce qu'au final, les gens, sous l'impulsion des invités, les gens venaient nous voir, ou si à nous seuls, on pourrait fédérer un groupe de personnes qui apprécient notre connaissance et en même temps nos caractères à nous seuls sur l'école des fanboys. Et je me souviens que on avait été surpris même dans le bon sens parce que les chiffres étaient très très bons. Et pendant longtemps, on a fait pratiquement même un meilleur score, si je me souviens bien, que à l'émission où on est entre nous, qu'avec avec un invité. Voilà, c'est vrai que au final, on a fait autant de vues qu'une émission où on aurait eu un invité très connu. Donc, ça nous a fait plaisir dans la mesure où on s'est dit que finalement, les gens, en grande partie, j'imagine, en tout cas, viennent quand même à la base pour nous, quoi. Et c'est sympa. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le futur, d'ailleurs dès la prochaine, hein, je pense, c'est pas dit que pour la prochaine émission, pour le DFB13, c'est une émission où on va avoir une première partie sur forcément le salon, le mondial de Barcelone, et une deuxième partie sur la keynote d'Apple. Je sais pas encore au jour d'aujourd'hui s'il y aura un invité. Il y en aura un pour sans doute l'émission d'après, mais ça on va y venir tout à l'heure. Et voilà. Et donc j'ai jeté un œil tout à l'heure sur Twitter parce que oui, il y avait Eric V qui nous demandait si Julien a une chaîne YouTube. Bah, pas à ma connaissance. Écoute, non. Effectivement. Because, honnêtement,
J'aurais pas le temps de l'alimenter. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, tu en as parlé. Et en fait, le problème, c'est qu'il a regardé au niveau de Microsoft. Ils ont sorti 2 téléphones dans l'année, je crois. Voilà. Le problème, c'est que ça risque d'être compliqué pour faire des vidéos. Ouais, Mais pour tout dire, je me suis parfois posé la question, comme vous savez, je me suis fait un beau cadeau il y a peu, je me suis posé la question de tester cette bête. Et si j'étais amené à le poster, je pense que j'irais pleurer de mon côté, du côté de mon ami Mathieu, qui à mon avis serait suffisamment sympathique pour me l'héberger. Mais pour le moment, j'ai eu la flemme de faire cette vidéo et puis. Voilà. Donc Sébastien, toi tu peux l'aimer par contre. Ça n'a rien à voir, c'est que les vidéos. En plus. Non mais tu sais très bien. La région parisienne, donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique, tu vois. C'est pas ça, c'est qu'en plus les vidéos de Seb, elles ont vraiment un style qui lui est propre. Voilà, et dans lequel rentrerait pas une vidéo, on va dire entre guillemets plus sérieuse, de vrais tests. Non pas que Sébastien fasse pas de vrais tests, mais avec des vidéos très travaillées. Enfin, tu vois, un côté avec un second degré qui est autre. Le mec il creuse. C'est pas qu'il fait pas des vrais tests, hein, mais des vidéos plus travaillées. Oh merde. Mais non, Je pense que ça t'appréciait beaucoup, c'est dommage parce que en plus vous aviez une passion commune pour les jeux vidéo, il y avait moyen de bien vous entendre les deux. Mais j'adore Seb, il le sait en plus. Mais... juste parce qu'on parlait de Barcelone, il y a Olivier qui me demande si je serai à Barcelone avec Mathieu. Non, je ne serai pas à Barcelone avec Mathieu. Et il y a, c'est qui? Je retrouve la question, quelqu'un qui nous a demandé si Jojo et JB vivaient ensemble. Non, c'est simplement qu'à l'heure actuelle, ils sont à Barcelone pour le MWC, donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble ce soir. Mais ils vivent ensemble. Et en exclusivité, on a une photo de la sœur de Julien sur Twitter, de Parier Sweepen, qui dévoile une photo de la sœur. Donc Jennifer, si tu nous entends, on t'embrasse. Donc voilà, c'est la sœur de. Si vous voulez, juste Mathieu, si tu peux, parce que renvoyer le lien à Jojo, là, apparemment, il ne l'a pas eu. D'accord. En fait, je l'ai envoyé un peu partout, mais sur Facebook, je te l'ai envoyé sur Facebook. Non, lui, il est sur Twitter, là, il n'est pas sur Facebook. Ah oui, c'est dégueulasse là, ce que tu viens de dire. Mets-le sur le Hangout à Nico à la limite et il lui transférera. Attends, je vais lui transférer. C'est le direct. Hein, et là, comme vous pouvez voir, la technique sur l'école des fanboys, en live, c'est du grand art. C'est du grand art. Professional. Donc, ensuite, on va passer à l'émission suivante. Alors, l'émission du mois de novembre, comment dire voilà, cette émission, on devait tourner le dimanche 15 novembre. C'est quoi cette date? C'est-à-dire 48 heures avant, malheureusement. Il s'est passé des choses douloureuses dans notre pays. Et c'est vrai que, bon, on a presque vécu ce moment-là ensemble. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que ce soir-là, Mathieu avait le studio mobile sur Watch. Et donc, du coup, quand il est rentré, il faut qu'on vous explique un truc, c'est qu'on a un chat interne sur Hangouts où on communique ensemble, tous les 4, même les 5 maintenant. Et alors que Monsieur Johan Lelièvre vient de nous rejoindre apparemment. Bonjour, ça va? Salut. C'est bien, en Espagne, ils ont déjà le son, mais pas l'image. C'est bon, Ah bah voilà. On vous attend là, on vous attend, c'est quand vous venez. Eh ben, écoute, la belle surprise. Là, Mathieu, toi, t'as réussi à lui envoyer le lien, mais de la vidéo, quoi. Ah merde. Donc, la belle Spécialiste Google. C'était l'émotion. Il me tue, ce mec. On est vraiment désolé, ça a bugué, on sait pas pourquoi. Non, mais c'est pas grave. Salut JB, salut Johan, ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Et ben voilà. En exclusivité, Jojo Attends, ça fait combien de temps? C'est un an des écoles des fanboys. Ah bah c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est vrai. Très content en plus de vous avoir dans l'émission quand vous êtes venus à tour de rôle, l'un après l'autre d'ailleurs, parce que c'était l'épisode 4 pour toi Johan et l'épisode 5 pour toi JB. Quel temps fait-il du côté de Barcelone? Ah bah voilà. Ça a encore bugué, j'espère que ça a pu se faire. Non mais t'inquiète pas, on a la même connexion à Lyon apparemment. C'est à peu près le même syndrome. Voilà. Bon, on va voir
si la connexion se stabilise ou pas du côté de Barcelone. Quand même, on a JB et Jojo en pyjama quand même, sur l'école des fanboys pour les 1 an. Voilà. La classe. C'est Alors, bon. il faut quand même remercier au passage notre directeur artistique Nicolas, c'est lui en fait qui a agi en coulisses pour que JB et Jojo nous rejoignent, ce qui était absolument pas prévu. Aucun de nous quatre n'était au courant, hein. Donc c'est pas mal, c'est notre émission et en fait ça y est, l'autre il a pris la Il confiance. recrute. Voilà. Il veut nous virer. Maintenant c'est lui le boss, hein. Depuis les États-Unis là-bas c'est lui qui commande. Ah bah il a vu que l'émission tombait un peu en rythme, c'est devenu un peu pourri. D'ailleurs, là, je t'en ramène 2. Voilà, t'inquiète pas. Ah, exactement. Donc bon bah c'est sympa ça. Bon, dommage que la connexion soit pas pour l'instant évidente. Donc je parlais ce qui était nettement moins sympa, voilà, de ce qui s'était passé donc le 13 novembre, donc avec donc Mathieu qui avait enregistré le studio mobile, et donc on était en train de discuter et bon voilà, on a découvert ce qui malheureusement était en train de se passer dans la capitale. Il y avait Seb qui était avec nous ce soir-là, il n'y a que Julien qui n'était pas présent dans la discussion parce qu'il a fait mieux à faire sans doute. Et donc et c'est vrai qu'on a été un peu sous le choc. Ouais, et pour la petite anecdote aussi, juste pour compléter, il y avait, moi j'avais des gens qui étaient là, il y avait Adrien Michard qui était là-bas, hein, qui est un rédacteur aussi, qui est sur un site qui s'appelle Mouvely, que j'embrasse aussi également. Et on avait Benjamin Hatch, qui était aussi au Stade de France au moment des fêtes. Ouais, Il en parle aussi dans son nouveau travail où il est au Figaro. Donc, où il y a des vidéos où il discute un peu de ce qu'il a vécu par rapport à ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir que donc Benjamin a effectivement été au Stade de France. Comme on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été notamment en Irak, qui sait reconnaître le bruit d'une bombe et donc On est dans le live ou pas? T'es dit? on a 2 compères qui nous rejoignent là, oui. Je te dis, alors, si je puis me permettre, tu noteras que chez moi, il faut fermer la porte pour que le Wi-Fi marche. En Espagne, il faut éteindre la lumière pour que ça marche. Donc, du coup, je disais oui que Benjamin, en fait, il faut savoir que quand il était au Stade de France, quand il y a eu des explosions, c'était derrière la tribune où lui il était situé et il savait très bien que c'était pas des pétards, contrairement à ce que les stadiers lui disaient. Il a quitté le stade, je crois. En plus, il était avec ses enfants à 2 ou 3 heures du mat et c'est un chauffeur Uber qui l'a ramené à la maison parce qu'il n'y a aucun taxi qui voulait retourner sur Paris. Enfin bref. Donc le lendemain, évidemment, Mathieu nous a dit les gars, il faudrait peut-être envisager de reporter l'émission, ce qui nous semblait évident aussi à nous, mais on voulait quand même en référer à Jérôme et Marion, qui étaient nos invités, parce qu'on s'est dit on va jamais y arriver à faire une émission avec eux, et au final, eux, on était quand même pas de liberté de choix, ils nous ont dit voilà, si vous voulez la reporter, vous la reportez, si vous voulez la faire, nous on la fera avec vous, il n'y a pas de souci, on vous suit. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y avait 2 débats. Il y avait quand même des gens qui voulaient essayer de maintenir l'émission parce que il fallait pas que ça s'arrête et tout. Et c'est un point de vue que je comprends. Moi après, voilà, Julien, il était plutôt de cette école-là. Moi, je me sentais pas vraiment, voilà, parce que je connaissais quelques personnes qui étaient sur Paris. Moi, j'étais à Boulogne, hein, j'étais pas à Paris, mais voilà, quand j'étais pas loin et je me suis dit, j'aurais pu y être. Donc, ouais, puis l'autre chose qui a fait qu'on a préféré la reporter, c'est qu'en plus c'était une émission particulière, c'était une émission spéciale couture de Noël. Donc voilà, on n'avait pas franchement le cœur à parler de Noël à ce moment-là, donc du coup on l'a reporté d'une semaine. Cela dit, c'était une émission très très sympa. Voilà, Jérôme et Marion sont des gens adorables, avec qui d'ailleurs on a fait, je crois, notre meilleur score, il me semble, pour la première partie de l'émission. Et c'était une très très belle émission. Moi j'ai beaucoup aimé. Et ce qui va nous amener ensuite, on va passer essayer d'avancer au mois de décembre. Donc au mois de décembre, on avait prévu de recevoir donc Greg du Geek. On va peut-être partir vite fait en Espagne quand même, parce que Ils ont l'air d'avoir du jus. J'ai l'impression que ça marche. Ça bouge en Espagne. Là, c'est bon, vous nous entendez bien? Ouais. Parfait. Les filles sont parties. J'entendais en plus, le problème, c'est que j'entendais JB qui dit vas-y, viens, on se casse, on se fait chier, il donne pas la parole. Donc du coup, JB et Johan, tout se passe bien du côté de Barcelone? Bah écoute, il fait beau, les gens sont sympas, on a récupéré nos badges, du MWC. donc c'est parfait quoi. Ok, et c'est quoi le programme là où vous allez suivre des conférences ou? Ouais, dimanche. Ouais, surtout dimanche, ouais. D'accord. Vous restez combien de temps là du côté de Barcelone? Jusqu'à vendredi prochain. Ouais, Donc une grosse semaine. Bonne semaine. Ah, Ouais.
tranquille. Vous savez que vous allez y croiser Mathieu là-bas. Ouais, il arrive le samedi soir. Ah, samedi soir? Ouais, ouais. Alors, on pourrait se faire un truc samedi soir, du coup, alors. Oui, monsieur. Oh, putain, ça sent la paella. La paella, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est plutôt bacalao. Ouais, bacalao. De la paella avec beaucoup de bacalao. Il va vous trouver des morues, faites gaffe. Hein. Tu vas à des conférences, toi, Mathieu, ou pas? Hein? Tu vas à des conférences ou pas? Ouais, je vais Samsung, Huawei et je sais plus s'il y a d'autres. Je sais plus. Je sais que c'est Watch qui vient. Donc, ça y est. Sony à 8h lundi. Mais je sais pas si Ouais, vous bah, présentez un nouveau smartphone Sony ou t'en penses quoi? Bah, je sais que c'est tous les 6 mois qu'ils présentent des téléphones, donc Bientôt ça sera tous les mois, tu sais. voilà, bah, c'est ça. C'est un Après- peu. Mathieu, j'ai entendu que Sony rejoignait Arcos pour la fameuse conférence pour présenter des clients. C'est c'est la même. Bon, moi, cela dit, on va en revenir à notre émission quand même, les gars, hein, parce que le Barcelone, justement, on va y revenir dans l'émission du mois prochain. Donc, je disais que voilà, pour l'émission du mois de décembre, à la base, on voulait recevoir donc celui qui était notre partenaire depuis cet été, à savoir Greg du JT Geek. Ouais, donc vous étiez nombreux à nous demander à faire une émission avec lui, parce que vous êtes nombreux à nous avoir découvert un peu grâce à lui. Simplement, voilà, on savait pas si l'émission pouvait se faire via Hangouts, puisque les services de Google étant interdits en Chine, finalement, grâce à l'aide d'un VPN, on a pu la faire, mais donc au moment où on a décidé de faire cette émission, je me souviens avoir eu, en fait, on était que les deux, Mathieu et moi, par Hangouts. On va parler de EDF-B10. Et là-dessus, il me dit, tu sais quoi, le truc qui serait vraiment classe, ce serait qu'on fasse une émission bilan Android avec Greg, une émission bilan Apple avec Olivier Frigara et une émission bilan Microsoft avec Xavier Desor. Je dis, rien que ça, t'es gentil, toi, ça va, tu prends pas tes rêves pour des réalités et tout. Et ben, au final, on a réussi à le faire. C'est ça la magie aussi de l'école des fanboys, c'est qu'en fait, on a contacté toutes ces personnes, elles nous ont toutes dit oui, et on a réussi à faire toutes ces émissions. Donc voilà, pour le coup, c'est une belle vision qu'a eu Mathieu, quoi, parce que c'était un gros kiff pour nous de faire ces émissions-là, quoi. Mathieu. Oui, c'est vrai, c'est exactement vrai. Et c'est vrai. Bah, après, pour raconter exactement aux gens, on s'est vraiment posé un moment la question quand même si le fait d'avoir quelqu'un d'une marque allait, alors moi, je peux dire, ma femme est asiatique, allait nous brider ou pas au niveau des vannes. Parce que c'est vrai que faut dire ce qui est, taper sur Microsoft, c'est un peu tellement facile quand t'es en face que voilà, il suffit de parler des chiffres de Lumia pour que tout de suite, voilà, ça déroule et ça déballe et tout ça, etc. Je tiens quand même à préciser que je trouve que la seule marque dans le domaine de la téléphonie qui, enfin, marque, c'est pas réellement une marque, qui se démarque vraiment au niveau des téléphones, en tout cas l'année dernière, c'était surtout le Lumia, Apple. avec les derniers smartphones haut de gamme qu'a sorti Microsoft, parce que le fait de pouvoir, quand je l'ai testé, j'ai pas trop kiffé, mais je trouve qu'il se démarque bien des autres puisque ils apportent vraiment un nouveau truc, le fait de pouvoir transformer son smartphone en PC. Franchement, je trouve que c'est vraiment excellent. Et si les marques, enfin les marques de téléphone commencent à faire ça, ça peut être super intéressant puisqu'au final, on n'aura plus notre PC de bureau, on aura carrément notre smartphone, on le connecte à un écran et puis voilà. Et franchement, ça c'est vraiment l'avenir, quoi. Après, le problème, c'est que ça arrive, mais en même temps, je sais pas si tu as vu les derniers chiffres de Microsoft. Ouais, ça a été divisé par 40%. C'est la catastrophe. J'ai vu qu'ils ont mis la marque Lumia sur le bon coin, personne ne l'a acheté. Ouais, c'est vrai qu'en soi, le produit, quand je l'avais testé, ben ouais, il y avait des problèmes de surchauffe, l'autonomie, n'en parlons pas, c'était ridicule, c'était comme le Galaxy A6 quand je l'avais testé. Mais après, voilà, c'est vraiment en termes de nouveauté, je trouvais que c'était vraiment les seuls qui avaient vraiment proposé quelque chose de bien. Mais après, il y a aussi un mauvais coup de com et aussi, j'ai l'impression, au niveau. Après, En tout cas, au niveau de la communication, celui qui en est en charge, j'imagine que vous le connaissez également. Enfin, Johan, je pense que tu connais. Il s'agit de Xavier Desor, qui a donc été notre invité
pour ce bilan Microsoft. Et donc, nous, on tient vraiment à le remercier chaleureusement. Ouais. Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui a accepté d'enregistrer l'émission via Hangouts. Il nous avait demandé de le faire par Skype. Nous, on a dit non, on peut pas. Et il s'est quand même créé quand même Le mec, exprès pour voilà. et qu'en plus de ça, il était quand même malade. Donc C'est vrai. vraiment, il est venu dans un état, voilà, c'était très compliqué pour lui et il l'a fait quoi. Donc Le gars était malade. Il venait avec une marque à défendre qui était pas facile. Et en plus, on lui a fait créer un Gmail. Voilà. Il était à la limite de la faute professionnelle grave. Je peux te dire que là, En tout cas, vraiment, grand respect pour Xavier qui est un Ouais. extrême. Le numéro, il n'y a pas de souci. et surtout aussi qui a été vraiment très coopératif en termes de voilà. Moi après, j'ai décidé franchement, j'étais pas confiant. Mais je me suis lâché en termes de vannes parce que je voulais vraiment que l'épisode revienne sur les bases de l'école des fanboys où on est là quand même pour se taquiner. Ça reste des téléphones, ça reste de la high-tech. Bon, on est quand même là aussi pour se taquiner. Et j'ai été très content de la réaction de Xavier qui nous a laissé dans notre registre, Ouais, tout à fait. qui s'est pas énervé, qui aurait pu dire non les mecs on arrête tout. Et au jour Voilà. d'aujourd'hui, moi je défends Android, Seb il défend Apple, mais aujourd'hui ni Google ni Apple n'a accepté de venir dans l'école des fanboys et ça, gros respect à Microsoft pour ça. Voilà, et puis il faut pas oublier aussi une chose, c'est que voilà, il nous a absolument pas demandé de couper quoi que ce soit au montage. L'émission, on l'a laissée telle quelle, et c'est une émission qui a été en plus tournée dans des conditions un petit peu particulières parce que bon, moi j'avais bossé je sais plus combien d'heures, enfin j'étais pas trop là, j'avais pas trop la tête à faire l'émission, on n'avait pas de nouvelles de Xavier depuis 2 jours, il nous avait dit qu'il était malade, et puis d'un coup il m'envoie un message, il me dit c'est bon, je suis prêt. Non, par contre, je suis obligé de balancer quand même. Teddy est en train de faire son Seb Blatter. Il ment. Parce que, bon, autant Xavier n'a décidé de ne pas couper au montage, mais bon, vous savez qui est le monteur, et je peux vous dire que là, lui, il a cisaillé sec. Hein. C'est-à-dire, lui, sans vergogne. Il a Bon. cisaillé sec. Non, puis Alors, il faut signaler que Xavier était obligé aussi de s'auto-censurer oui. parce que voilà, il a un rôle qui est particulier. Après, là où je rejoins Jojo sur la communication de Microsoft, et c'est pas Xavier là qui en est responsable, c'est qu'elle est très compliquée parce qu'en France, ils sont obligés de suivre la communication mondiale. Et que clairement, au niveau mondial, aujourd'hui, Microsoft, on ne sait pas où ils veulent aller au niveau de la téléphonie. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Enfin, un jour, ils disent qu'ils arrêtent, le lendemain, ils proposent un nouveau produit. Mais ça, Honnêtement, on aura l'occasion d'en reparler, Julien. On a dit qu'on ne faisait pas de la review d'actu Ah aujourd'hui. oui, c'est vrai, merde. Spécial anniversaire. Donc cet épisode 10, on avait donc également fait une émission avec GLG, donc on avait dû tenir compte du décalage horaire avec Shenzhen, donc c'était une émission qu'on a enregistrée un samedi à midi. Et donc, comme à l'image de Léo Duff, GLG également, qui après l'émission est resté plus d'une heure, pas loin d'une heure avec nous aussi, c'était sympa. Et puis on a fait entre-temps l'émission avec Olivier Frigara, où je crois que là on a pris une leçon, tout simplement, hein, c'est-à-dire que là on a pu mesurer le chemin qui nous restait à parcourir, on a la différence entre des amateurs et puis un immense professionnel, quoi, parce que il a déroulé quoi, pendant toute l'émission, il a déroulé, puis nous on a écouté quoi, tout simplement. Ah, Il c'est était- dur. Jure, à un moment, j'entendais des voix dans ma tête qui me disaient fais une vanne, fais un truc. J'ai essayé, j'en ai fait une. Hein. Et après, je parlais, je disais non, c'est pas grave. C'était pas le bon moment et tout. Et donc, mais c'était, enfin, moi, j'ai gardé un super souvenir aussi de cette émission, et je crois que c'est ton cas aussi, Sébastien, qui adore Olivier. Mais je voulais vous demander qui vous a fait connaître les Fanny's Party? Bah, C'était Garcia. Alors, fait le moi, je veux Si on pas refait le Mac. Ouais, Non, on va Donc, faire- non, c'est- si on n'avait pas connu On refait le Mac, bah, je sais pas si on serait là. Alors, je t'explique. On serait là maintenant. Moi, on va parler de ça en tant que partie fine. Ah, moi, je connais pas Pepe Garcia. Je pensais que c'était des parties fines avec plein de filles, plein de garçons et qu'il se passait plein de choses. Et pas du tout, en fait. Non, ça, c'est les fucking parties, c'est autre chose. C'est ça. Ah, j'adore ce mec avec les jeux de mots. Il est trop bon. Moi, je venais à la Fanny's Partouze. Mais Alors, pour répondre à Kyle Wendt, oui, il y a des afters, hein, des fois, dans des fanboys. Et donc, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, Ibi et Johan, est-ce qu'un jour on aura la chance de vous y croiser à une Fanny's Party à Paris? Ouais, moi c'est presque sûr. Paris, Après, ouais, c'est il faut quand être je suis à sur Paris, au bon quoi. moment, quoi.
Ouais, c'est ça. D'accord, ok, bah c'est cool. On va terminer, enfin on va continuer avec ce qui a été notre dernière émission, où là on a reçu un autre monument, en l'occurrence François Sorel des 01net. Donc, alors moi j'avais dit sous le ton de la plaisanterie, je crois que c'était pendant l'épisode 5 au mois de juillet, justement où il y avait JB. J'avais dit que voilà quoi, François Sorel, je pense que pour lui, l'école des fanboys devait être un peu underground et que c'était pas demain la veille qu'on l'aurait dans l'émission. Bah, finalement, 6 mois après, il était là. Et là encore, bah, on peut le remercier parce que le bonhomme, il était quand même debout depuis 4 heures du mat parce qu'il anime les matinales de RMC un dimanche. Je pense qu'il avait peut-être autre chose à faire un dimanche soir que d'être avec nous. Et pourtant, il est resté avec nous. Il nous avait dit qu'il resterait qu'une heure. Ouais. Au final, comme tout le monde, il est resté 2 heures. Il n'a pas eu le choix. Au début d'émission, il s'était endormi, je me souviens. Il nous a dit, les mecs, si je m'endors, envoyez-moi un whiz. Tu sais, les trucs qu'il y avait sur MSN, il vibrait l'écran comme ça. Vous lui envoyez un whiz. Je cherchais la fonction, je dis, putain, on est où ça? Où est-ce qu'on a mis cette merde? Ah, voilà, whiz, tiens, whiz. François, réveille-toi. Alors là, il y en a 2 en Espagne et Wiz, ça leur parle même pas, quoi. Les mecs, ils ont jamais connu ça. Non, Ouais, si, MSN, Si, c'est pas pour rien que j'avais fait Jojo 67. Hein. Ouais, non, mais MSN, mais les Wiz, mon gars, ça date de ICQ. Ça, t'as pas connu. Bah, non, mais MSN, si, MSN Messenger. Ça après, date. Ouais, ça, je l'utilisais beaucoup. il y a MSN. des- Ah, mais tu sais, ils sont majeurs, hein, ils ont pas 15 ans non plus. ICQ, qui a fait ICQ? Arrête avec tes idées cul, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu te calmes ou quoi? C'est l'effet salle de bain, ça. Qu'est-ce qui se passe? Cela dit, il faut qu'on avance. Donc cette émission avec François Sorel, quand même, qui était un très très grand moment. Oui, je sais, je suis au courant déjà depuis un petit moment, Julien, parce qu'on nous l'a dit sur Twitter, malheureusement. Ah, c'est pour ça que t'es de mauvaise humeur, là. Bon, Non, arrêtez, il- les mecs, Il est là, pas de mauvaise humeur, il est tout pâle. Là, je Parce te que jure, là, il on faut est que à ça- 1h20 d'émission, donc il faut vraiment. il a regardé, là, il dit 1-0 pour Bilbao. Bon, il faut qu'on continue, Donc, les mecs. Mathieu, t'as pas envie de connaître la surprise, toi. Vas-y, Ah, vas-y, c'est bien. vas-y. Mais on est bien déjà, là. On est en famille, on est bien. Ouais, mais bon, voilà, on est bien en famille, effectivement. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Il se trouve que comme là, on fête notre premier anniversaire, en tant qu'animateur de ce podcast, j'ai voulu faire une surprise à mes petits camarades. Alors la surprise, c'est pas que Jojo et JB soient là, parce que c'est une ben, deuxième surprise. C'est pas prévu. C'est une belle surprise. Ouais, parce que c'était pourri, ça. C'est bon. Donc du coup, ça fait. Ah, pardon, je croyais qu'ils avaient coupé les coups. Ah, ils sont encore là. Et donc du coup, en fait, je vous expliquais. C'est-à-dire que Mathieu, Sébastien et Julien, ainsi que Nicolas d'ailleurs, depuis une semaine ou un peu plus, je sais plus, sont au courant que ce soir ils vont découvrir une surprise. Alors, ce qui va se passer, c'est que messieurs, Julien, Sébastien et Mathieu, je vais vous demander maintenant de vous rendre sur le chat. Hangout. L'école Voilà. des Sur fanboys quel- sera sur Sur TF1. chatroulette? Chatroulette, t'as dit quoi? Alors, je vous explique. En fait, là, vous allez voir apparaître un message signé de Ah. quelqu'un. Et ce message, vous allez en prendre connaissance, mais à voix basse, hein, parce qu'en fait, on va garder en revanche, vous allez découvrir la surprise maintenant. Mais pour ceux qui nous regardent, par contre, ils ne doivent pas le savoir maintenant. Oh, t'es salaud. Donc eux, ils vont pas le savoir, ils vont le découvrir dans quelques temps. Simplement, je vais vous envoyer le petit message en question et je vais passer vers chacun de vous. Alors attends, Non. parce que les autres ça coupe là, et JB Ouais. et tout ça. Alors, Ouais, on est si vraiment tu mets désolé. sur- Ouais. tu mets sur- Non, non, c'est pas grave. Mais tu mets sur quel chat? Parce que si eux ils voient, ils peuvent se tromper s'ils n'ont pas entendu. Ben non, mais je pense que non, t'inquiète, ça va Sur le le faire. nôtre. Non, non, on le tente. Donc, je vais tenter Vas-y. de vous l'envoyer. Donc ça c'est secret ce qu'on va lire. On le dit à personne. C'est si quoi. Alors, attendez. 2 J'en secondes. ferai une vidéo sur YouTube demain. Ah bon. Une petite seconde. Donc, JB et Johan, vous m'entendez? Oui. Ouais, on s'entend. Et donc, vous allez sans doute vous aussi voir afficher le message sur le chat. Donc, vous ne dites pas un mot sur ce que Non. vous voyez. Pas de souci. Ok. Il faut surtout Voilà. pas dire qu'on est au MW. Allez, les gars, là. 3, 2, 1. J'arrête ce podcast de merde. Pardon. Bill Gates. Ça fait que de méga, c'est impressionnant. Est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on n'est pas là? Vous êtes là, vous êtes là. Ah, Ok. c'est bien. On vous voit. On voit la paella Ouais, elle est là. et Léo Messi juste derrière vous. Ah ouais, Alors, autant pour moi, c'est Luigian Messi. il Ça, paraît.
C'est pas la même. Donc vous me dites quand vous avez terminé. On s'en fout que t'as déjà l'iPhone 5 SE là. Ok. Re. Alors, voilà. Donc, j'ai l'impression que Sébastien a terminé. Donc, si tu as terminé de lire, est-ce que tu peux, sans dévoiler de quoi il s'agit, nous dire, voilà, ton ressenti par rapport à cette surprise. Ben, je peux pas vous montrer mon pantalon, mais le cœur y est. Voilà. D'accord. C'est bon. Donc, toi, visiblement, tu as eu Ok. un mouvement éjaculatoire. Donc, Julien, de ton côté, comment ça se passe dans ton pantalon? Tout va bien? Toujours bien, moi, tu sais. Et pas de flaque, non, ça va? J'ai pas de pantalon, donc le problème ne se pose pas. Ah oui, il est dans ses chiottes. En fait, il peut pas se mettre debout parce qu'en fait, il est tout nu, hein, donc bon, forcément. Et donc, bah, il reste Mathieu. Mathieu, maintenant que tu as pris connaissance de cette surprise, quel sentiment? Donc, Mathieu, c'était le grand texte à lire là. Voilà. Mais Mathieu est figé, j'ai Il est figé, l'impression. ça l'a figé. Oh, non, c'est pas Mathieu, ça l'a. C'est vrai, il est mort. Trop d'émotions. Attends, est-ce qu'on peut le mettre en grand écran? Non, on peut pas. Il est tellement figé. Ah oui, regardez-le comme il est beau. Ah, mais c'est. Mais par contre, je crois qu'on Allez, a réellement parle. perdu. Ouais, on l'a vraiment perdu, regarde. C'est pas lui. Fallait choisir entre l'Espagne et le Portugal. Simplement, hein. Allez, les petits copies d'écran. Excusez-moi, j'ai oublié. Maintenant que tu es revenu parmi nous, Mathieu, que tu as Ouais. connaissance de ce message, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Alors, je suis obligé de vous parler de Metsu parce que le stream brésilien, je sais pas si je voulais l'évoquer. Ah bah écoute, moi qui pensais me faire un porno ce soir, c'est mort. Alors donc, il y a Benoît qui nous demande sur Twitter un indice. Non, enfin un indice. Ce que je peux te dire, c'est que ça concerne une émission qu'on va faire, mais ça sera pas la prochaine. Parce que la prochaine, on vous l'a dit, ce sera DB13 spécial MWC à Barcelone et on attendra aussi la keynote d'Apple du 15 mars. Et par contre, ça risque d'être l'émission suivante EDFB 14 en avril où vous aurez droit à une belle surprise. Mais je peux pas vous en dire plus. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va conclure cette émission. On va remercier du côté de Barcelone JB et Johan qui nous ont fait l'immense surprise d'être là ce soir. C'était Malgré les nombreux bugs, mais c'est avec plaisir. Éclatez-vous Et, bien, les gars. Profitez. Ouais, profitez, Ouais. hein. Ah, t'inquiète pas. On va profiter à Johan, pendant que tu es là, Johan, je voulais te demander quelque chose. Voilà, en fait, comme tu sais, en fait, tu le sais peut-être pas, mais tu vas le découvrir. En soutien de cette émission, donc Greg du JT Geek, Ouais. il y a récemment eu une petite polémique dans une de ses vidéos où certains de tes followers ont donc dit qu'il parlait de toi au niveau d'achat d'abonnés, etc. Donc apparemment, de ce que moi il m'a dit, c'était pas du tout toi qui étais visé. Donc voilà, ça l'embête beaucoup parce que lui, en plus de ça, il aime beaucoup tes vidéos, etc. Donc il veut pas être fâché avec toi, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que voilà, le samedi 5 mars, il sera de passage à Lyon parce qu'il a sa famille qui habite à Lyon. Il organise une soirée geek. Et donc, je voulais savoir si éventuellement tu serais, enfin, si ce serait envisageable que tu te joignes à nous. Est-ce que tu peux Attends, je te dis ça en live. Attends, est-ce que tu veux aller faire la bagarre? Attends, dans la sortie. Je suis à Lyon, donc normalement il n'y a pas de problème. D'accord, bah, on s'en reparlera en privé. Donc Avec voilà, la- parce que lui, là, ça lui ferait vraiment plaisir en plus de te voir et puis voilà, de mettre fin à cette polémique qui n'a pas lieu, quoi. Donc, Non, voilà. mais après, il n'y a pas de souci. Moi, je me. Juste pas de Teddy, problème, tu vois. juste Teddy, parce que du coup, ça m'amène à l'émission que Jojo a fait justement à ce sujet-là, la petite vidéo que tu as fait, que vraiment, je convie les gens à aller la voir parce que c'est très intéressant et instructif. C'est vraiment, j'ai adoré cette vidéo-là. Et voilà, je pense que vraiment les gens doivent la voir pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Parce que c'est. La vidéo argent et placement de produits, c'est ça? Oui, je la trouve vraiment bien parce que Ouais, ça explique super effectivement important. aux gens comment vous travaillez, comment vous vivez, l'importance aussi qu'il peut y avoir de regarder des publicités en entier si vous voulez aider ces chaînes-là à vivre.
je parle pour vous deux là, parce que faut bien comprendre que pour nous tous, c'est des métiers de passionnés, c'est pas évident, et on a besoin de tous les gens qui regardent et de leur contribution. Voilà. Et donc, je précise aussi qu'on a sur Twitter Olivia, Mohamed, Star, enfin plusieurs personnes qui nous disent qu'ils seront également présentes à cette soirée geek à Lyon. Donc peut-être qu'on aura le plaisir j'y serai aussi, Johan. Donc ça me fait plaisir de te voir en plus en vrai, parce qu'on s'est vu jusqu'à présent que par Hangout, on s'est jamais croisé en vrai. Donc, Non, mais je suis dispo, donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Hein. Alors attends, parce que comme vous faites tous de la lèche et que moi je vais de l'argent à Barcelone, je voulais dire, Johan, que j'adore tes vidéos, tout ce que tu fais, tout. Même quand tu mets tes lunettes et tout le matin, j'adore. JB, j'adore, s'il te plaît. Toutes tes vidéos, tu sais, tout ce que tu fais, même ceux d'Apple. Et Dieu sait que je suis pas allergique. Donc j'adore ta montre aussi, ta montre. Donc j'arrive les copains, préparez tout, j'arrive. On a préparé l'appart. Ah voilà, préparez tout. En plus, on a l'appart pour nous tout seul en fait. On pensait qu'il allait y avoir quelqu'un, en fait, on a l'appart pour nous tout seul. Ah, c'est cool, c'est la bonne surprise. Ça sent la benzine. On vous remercie infiniment d'une part d'avoir participé, l'un au mois de juillet, l'autre au mois de juin, et puis donc c'était inattendu ce soir, et puis vous savez que voilà, l'école de Fanboy c'est une grande famille, la porte vous est ouverte quand vous souhaitez, donc si vous voulez revenir dans l'émission, c'est open bar, il n'y a pas de souci. Voilà, donc salutations à vous du côté de Barcelone, et puis peut-être à bientôt Johan du côté de Lyon, puis JB, il faudrait aussi qu'on essaye de se voir à l'occasion. Avec grand plaisir, ouais. Voilà, on checkera tout ça hors antenne. On va remercier donc celui qui va faire le montage de cette émission, Julien. Bon anniversaire, hein, Julien, parce que c'était à la fois ton anniversaire à toi et c'est en plus l'anniversaire de l'école. Joyeux anniversaire. Nous, on savait pas. Pour tout dire, mon anniversaire c'était le 12, comme l'école des Fanboy numéro 12. Ah, d'accord, ça te fait quel âge du coup? Je sais que c'est pas une question à poser, mais on s'en fout. T'approches de la trentaine. De toute façon, ça sert à rien de lui poser cette question. Fais comme moi, simule le bug. C'est lui qui fait le montage, donc de toute façon, il coupera au montage. Si, tu vois, donc, 37. Ça n'arrêtera jamais dans le résultat final de l'émission. Donc, 37. Oh, c'est encore jeune, c'est bon. Alors, donc, du coup, on va également dire merci du côté de la Suisse. Cette fois, on a été loin. Ce soir, on était en Espagne. Maintenant, on va en Suisse. Pour dire au revoir à quelqu'un qu'en plus de ça, JB et Johan, vous connaissez bien, vous appréciez beaucoup, c'est notre ami Mister Perrier sur YouTube. La prochaine vidéo, ça va être quoi sur la chaîne YouTube? Secret Défense une nouvelle fois ou... Attends, ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, tu vas aller au salon de l'auto à Genève? Ah bah si tu y es, oui. Parce que j'y vais. Bon, Bâtard. rendez-vous là-bas alors. Bah ouais. Bon, c'est cool ça. J'y serai peut-être aussi d'ailleurs, mais bon, je pense pas que ce soit le même jour. Enfin, on verra, on regardera ça tout à l'heure. On va également dire au revoir à Mathieu qu'on retrouve donc un lundi sur deux sur Watch TV dans l'émission Andromag et un vendredi sur deux toujours de 20h à 21h dans l'émission Le Studio Mobile et puis désormais sur cette nouvelle chaîne YouTube restez connectés avec Jason Soumaïnaden. Passez une bonne soirée mon petit Mathieu. Bah écoute, t'es impeccable, on s'est bien marré, voilà, et puis on avait des invités surprises. Tu sais quoi, en plus, c'était un truc que j'espérais, et je me souviens que je pensais justement à appeler JB, parce qu'avec JB, on communique souvent, enfin, souvent. Hein, on n'arrête pas de se dire qu'on va se voir dès qu'ils montent sur Paris, on se voit jamais. Tu me caches des choses. Mais du coup, t'as foutu la merde, là, j'ai l'impression, là. Je voulais proposer en tout cas à JB et voir et tout, c'est de réunir des gens qui ont participé à l'école des fanboys. Mais quand ils m'ont dit qu'ils allaient à Barcelone, je me suis dit bon bah c'est mort et au final ils ont eu la même idée que moi. Voilà, j'ai envie de dire, je resterai sur ce fameux tweet de Céline, je crois. Mathieu le visionnaire. Je pense que je resterai là-dessus. Ça va très bien. Et sinon on se dit à demain peut-être pour le studio mobile parce que allez, petite breaking news, il y a Jason qui rejoint l'équipe du studio mobile sur Watch TV. Ah, ok, c'est cool ça. Voilà. À lui, on lui fera des gros bisous. Et puisque tu parlais de Twitter, donc juste il y a encore 2-3 tweets auxquels je voudrais répondre. On nous demande, j'ai pas entendu la date pour la soirée JT Geek Séquence, c'est le samedi 5 mars, donc rendez-vous devant le parking des Célestins pour ceux qui connaissent Lyon. À quand Marcus Brownlee dans l'école des fanboys? Bah écoute, ça c'est pas prévu. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. On espère bien. J'espère qu'il va venir au WC, ça serait cool.
sais pas s'il nous connaît, mais bon, ceci étant, pour l'instant, on a un peu la baraquin, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a contacté une personne pour venir dans l'émission, on a essuyé. Non, mais attends, bouge pas. Tu vas voir, bouge pas un truc. Je te montre un truc, juste 2 secondes, t'es dit. Bouge pas. Attends. Vas-y, faites de la pub là, et j'arrive. Bougez pas. Tu vas bugger encore. Il y a quelqu'un qui demande si Mathieu va au salon du bâtiment. Également, J'ai déjà dit. Putain, mais c'est mon cousin qui fait ça à chaque fois, putain. je voudrais remercier la petite équipe graphique qui est autour de nous qui nous aide beaucoup, à savoir, on le dit à chaque fois, donc Thomas, Valentin, Stéphane et puis surtout notre directeur artistique Nicolas qu'on a dit tout à l'heure qui fait un boulot extraordinaire. Voilà, donc c'était une année d'école des fanboys. Oui Bouge Mathieu? pas, je voulais juste répondre à un tweet là pour Marcus Brandley. Oui. C'est en cours, je suis sur le dossier. Voilà, bien vu. Donc, Voilà. voilà, vous savez que lui, il est capable de vous traquer au McDo le soir pour vous faire venir dans l'émission. Demandez à la team Voilà. Bibliothèque. Mathieu, ça fait mal? Bah, en fait, je lui ai demandé s'il pouvait descendre un peu pour la photo, parce qu'il était quand même grand. Hein. Mais après, il m'a dit. Il doit être grand partout. Ah bah, je peux te dire, il m'a regardé, il m'a dit, t'es content, ton selfie? Je lui ai dit, tu peux me violer ce soir, demain, ce que tu veux. Voilà. C'était Mathieu et donc Marcus Brandley pour conclure cette émission. Je voudrais également remercier aussi, avant qu'on se dise au revoir, toutes les personnes qui nous ont fait l'amitié d'être sur Twitter ce soir. Ils étaient nombreux. Il y a eu Benoît, Eric, Céline, Olivia, Kael, Druken, Julien, enfin j'en passais des meilleurs, Yes Weapon bien sûr. Donc c'était sympa et on était très content d'avoir fait ce live avec vous pour ce premier anniversaire de l'école des fanboys. Donc quant à moi, vous me retrouvez alors pas avant le 8 mars dans iWeek parce que les autres émissions vont être enregistrées d'ici là et moi je ne serai pas disponible. Là on voit les photos personnelles de Mathieu qui défile à l'écran. Donc du coup voilà, je serai de retour de 8 mars. Le iWeek c'est tous les mardis de 20h à 21h sur Watch TV et puis vous pourrez me retrouver régulièrement sur MyTeleland pour la sélection de vidéos. On vous donne rendez-vous, on vous l'a dit, donc ça sera forcément après le 15 mars puisque on attendra que la keynote d'Apple soit passée pour faire une émission donc avec une première partie spéciale MWC de Barcelone et une deuxième partie spéciale keynote d'Apple. Ça sera EDFB 13 et puis pour EDFB 14, vous l'avez compris, si tout va bien, il y a une grosse surprise qui se prépare. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont Juste un suivis. truc, un petit placement de produit. Je vais lancer juste mon calendrier 2016. D'accord, ouais, Donc, il sera bientôt en vente et tout, donc voilà. Voilà, eh bien, écoute, je pense que ça devrait avoir un grand succès. Excellente soirée à Céline qui nous dit ça sur Twitter, donc bonne soirée à toi aussi. Kael qui nous dit merci à vous d'être aussi fédérateur, de nous faire découvrir tellement de choses, c'est sympa, c'est le genre de tweet qui fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, Kael Wendt qui a lancé sa chaîne YouTube aussi il y a quelques semaines, allez voir ce qu'il fait, c'est très très bien. Ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Et à Jérémy, un bon anniversaire, j'en profite, je mets la photo, pour lui Voilà, faire un donc, bisou. voilà, Ah oui. le barbu que vous voyez sur cette photo, c'est Jérémy, celui Il est qu'on a là. vu tout à l'heure, et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, président autoproclamé du fan club de Pepe Garcia, qui est juste à côté de lui. Voilà, et le géant qu'on voyait, c'était moi. Enfin voilà, bref. Donc Le géant. je vous dis Modeste. très très bonne soirée et Tu serais pas pour l'OM, toi, par hasard? l'OM qui a perdu visiblement ce soir. Bref, et donc on vous dit rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. Bye bye, ciao. Salut.